On va se gêner sur Europe 1. Le best-of. Laurent Ruquier et toute sa bande. Et c'est jusqu'à 18h30. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Les meilleurs moments donc dont on va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Un premier extrait avec un monsieur qui a beaucoup fait parler de lui. C'est Tiger Woods. Qui a offert un beau voilier à sa femme? Qui a offert beau cadeau, ça. un beau voilier à sa femme? C'est un vrai voilier. Si, c'est un vrai voilier. Je peux même vous donner le nom du voilier. Ça nous ferait plaisir. Le voilier a été baptisé Solitude. Bernard Arnault. Non, pas Bernard Arnault. C'est parce que c'était un cadeau de rupture? Alors, c'était pas un cadeau de rupture, ce serait plutôt un cadeau de réconciliation. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'argent. Ah oui, évidemment. Oui. Donald Trump. Ouais, c'est quel genre de voilier d'abord? Ah bah ça, j'ai pas le dos. Parce que beau voilier, ça, non, il faudrait préciser. Un C'est beau peut-être voilier. pas très beau, parce que vous dites beau voilier, Ouais, mais vous c'est dites peut-être beau. moyen. Ah bah, C'est peut-être écoutez. un moyen beau voilier. Mais quand- C'est peut-être un bateau de merde en plus qui vous paraît beau parce que vous y connaissez rien. Ouais, c'est vrai. Donc moi j'aimerais des précisions sur la taille, le prix, Pourquoi le tu parles gréement. comme ça, Olivier? Ouais, c'est vrai, peut-être un bateau Mais tu de vas me merde. parler ça se meilleur, trouve. toi. Tu vas me parler de meilleur, toi? C'est quoi? Ça se trouve, Laurent? Ah, Non, ça y mais- est, là, il voit qu'il peut pas être ami, donc il attaque maintenant. C'est comme ça. C'est comme ça au collège, en colonie de vacances. Ah ouais. Là, il a vu qu'il peut pas être, copain avec le costaud. Avec donc, Olivier de Kersauzon, je le dis haut et fort. Il y a non, quelque chose. c'est ça le problème, c'est que toi tu es ami, mais lui non. Ah, c'est possible. ça le problème. C'est possible. Bon, Mais, mon voilier là, je sais pas ouais. s'il est Alors, beau, pas c'est- beau. c'est un- Enfin, Un acteur? c'est déjà formidable d'offrir un voilier. Ah, c'est Brad je sais, Pitt, c'est Brad Pitt. pour un Non, village. c'est pas Brad Pitt. Est-ce que solitude, c'était un mot français ou vous l'avez traduit? Non, c'est en anglais. Solitude. Et c'est un acteur alors? Est-ce que c'est un c'est pareil. acteur? Ce n'est pas un Mais acteur. non, Strauss-Kahn. c'est un Strauss-Kahn. golfeur qui a été Tiger Woods. légèrement accusé par son Non. épouse de quelques trahisons. Tiger Woods, évidemment. Bonne réponse de Gérard Miller. Donc, on peut imaginer, cher Olivier, qu'il s'agit d'un beau voilier, parce que Tiger Woods a quand même les moyens de Il a peut-être pas de goût sur les bateaux, peut-être qu'il a acheté une merde. Ça se C'est trouve, vrai, ouais. c'est vrai. Mais ne dis pas merde à chaque phrase. Chaque phrase, il y a mot merde. Et tu vas lui foutre la Il y a paix, des jeunes qui sont dans ce plateau. Une fois, non mais je dis pas une fois, tu le dis, mais pas à chaque phrase, franchement. Mais où est-ce qu'il a vu des jeunes? Un garçon derrière, il me semble bien qu'il y a Ah ouais, il faut être plus corrosif alors. quand même des gens Je suis pas jeunes. sûr que j'apprécie la façon dont tu me parles. Non, c'est vrai. Non, c'est parce que tu as dit Prends garde. psychologue pour débiles profonds, tu as dit tout à Ouais, l'heure. bah, évidemment. Alors que c'est profond, léger et moyen, tu vois. Donc c'était un peu vexant. C'est comme en boxe. Qu'est-ce que j'aimerais bien voir On Gérard savait Miller pas se que battre c'était les avec galeries Kersozon. Lafayette de la dinguerie, je sais pas. Mais c'est Les galeries Lafayette de la dinguerie. arrêtez de dire, mais arrêtez de dire du mal des fous, c'est drôle ça. Qu'est-ce que c'est que cet ostracisme à l'égard des malades mentaux? On n'a rien contre les malades mentaux, mais je pense qu'un malade mental qui vient de voir, c'est un vrai malade mental. C'est là la différence. C'est là qu'on les reconnaît. C'est le passage à l'acte. C'est le mec qui soigne des maux de tête avec un marteau, c'est tout, voilà. C'est vu par moi, ça. Ah non, mais Gérard, vous l'avez cherché, hein. Non, mais oui. Non, mais c'est que on peut aller chez le psy sans être fou, Olivier de Kersauzon. Ouais, foutu le psy. Non, mais ça, honnêtement, Se confier. se confier. J'ai pas. moi. Oui, régler ses problèmes. Ah ouais, bah, J'y C'est mets- par exemple, Olivier, vous avez, ou toi, tu as par exemple un certain nombre de symptômes impressionnants. Ton incapacité. Tu nous parles constamment de ton incapacité à être dans le monde, à être avec les gens, à voir les autres. Ça s'appelle une pathologie. Toi, tu appelles ça ta façon d'être. Mais c'est une Je crois qu'on a bien cerné le problème. Ah, il a pas tort, hein, mon petit Miller. Il a pas tort. Et puis il a une manière de dire en plus. Hein. C'est vrai qu'on part pas comme ça sur un bateau seul pour affronter l'océan pendant des mois. Certes, ça relève de l'exploit, mais il y a quand même. Si vous partez sur un bateau, vous pouvez peut-être avoir la chance qu'il soit acheté par Tiger Woods et que sa femme arrive. C'est le but de l'opération. Mais quand Non, même. mais ça veut dire, attends, non, mais je ne veux pas rentrer en discussion avec des esprits aussi faibles. Et surtout avec un marchand de carabistouilles où il se fait allonger les gens. J'ai vu un film là-dessus. Il les allonge, il se met derrière. Ouais. Et l'autre, il parle, alors il raconte des trucs, et l'autre, il est derrière. il fait des grimaces. Après, le mec, il se relève, il est en sueur. Il va payer la secrétaire et il revient la semaine d'après. C'est quand même des trucs de... Putain. T'as vu ça C'est au pas- cinéma, sinon tu connaissais c'est pas. pas. Bah non, comment dire, Ah. c'est pas un truc de dé, c'est quand même très grave. Et que des gens comme toi, qui ont élevé des porcs,
Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, fasse ça, tu vois. Quand tu faisais accoucher des truies, c'était mignon, il y avait des petits gorilles qui sortaient de partout. Là, tu fais Mais là, je fais accoucher l'inconscient. des crétins patentés, c'est mal. Accoucher C'est l'inconscient. pas bien. Vous avez forcément un mois, un surmoi, Olivier de Kersauzon. Non, mais j'ai rien de tout ça, moi. Non, il part toujours en solitaire. Mais à Non, mon mais par avis, exemple, quand tu pars en Olivier, solitaire, t'as le temps de raconte-nous faire le point. un de tes rêves, par exemple. Tu fais des rêves. Aucun. Aucun. Jamais. Il refuse. Je refuse de faire des Il rêves. veut pas. Tu fais pipi au lit Voilà. ou pas? Je sais pas pourquoi ça me fait rire, parce que je vous imagine faire pipi au lit. J'ai une gouttière. J'ai une gouttière. La gouttière est assez haute. Ça alimente un petit moulin. Le petit moulin déclenche une ampoule électrique qui me réveille. Pour quelle raison parle-t-on énormément de la rue Oudinot? C'est à Paris, la rue Oudinot? Oudinot. Oudinot. C'est là que le ministère l'ex-ministère des colonies qui est devenu le ministère de l'Outre-mer. Excellente réponse. Effectivement, c'était le siège historique du ministère des colonies, devenu depuis le ministère de l'Outre-mer. Et c'est évidemment à l'occasion de la gaffe, si ce n'est la gaffe, en tout cas, on va dire, de la petite boulette de Madame Pinchard, Marie-Luce Pinchard, Marie-Luce. qui est C'est ministre... la famille de Ronan Luce ou rien à voir? Non, du tout. C'est plutôt la famille de sa maman. Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs Lucette Michaud-Chevry. Voilà, Lucette Michaud-Chevry. Bravo, merci Olivier. Faut dire que vous connaissez toutes ces... Tout l'Outre-mer. Vous êtes un peu le Antoine de... Ouais. Je vais C'est pas me faire dommage traiter d'Antoine par l'Ardisson d'Europe 1. Ça me va, moi. Oh, c'est pas mal, quand même. Il y a pire comme comparaison, franchement. Même Et même Antoine, Antoine, d'ailleurs. franchement. Antoine, il a autant navigué que vous, Antoine. Ouais. Oh là là. Bref, Oh là là là. Là, Laurent, non. Je crois qu'il va se barrer. Non. Moi j'ai une recette. Ouais. Sauvée par la pause. Alors, certes, vous avez trouvé une bonne réponse, monsieur de Kersauzon, mais je vous trouve un peu dégonflé de fuir comme ça. Mais il est parti. Ah oui, c'est vrai. C'est pas vrai. Mais est retenez-le, parti. courez après. Il est parti chercher ses lunettes. Je vais pas me faire péter la gueule tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice Eboué? Je demande ce que ça donne si tout le monde fait comme Kersauzon, qui est voilà. C'est-à-dire que voilà. Je crois qu'on l'a déjà fait la On semaine l'a déjà dernière. fait, c'est Gérard qui est resté tout On a seul. abandonné Gérard. Je préviens les auditeurs que c'est le moment où bientôt je vais diriger l'émission, comme la semaine dernière. Alors, ce qui serait drôle, c'est qu'on puisse imiter ceux qui sont partis. Moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que Fabrice Eboué sorte alors qu'il fume pas. Ouais. Mais par parce contre, qu'il veut moi, s'y ça- mettre. moi, ça va pas t'étonner parce que je fume, moi. Je pense que ça peut devenir une séquence récurrente de l'émission. Michala, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher Olivier de Kersauzon par la peau du cul? J'y vais. Non, il va pas faire comme ça. J'y vais, j'oublie rien, ça va être un bain de sang. Il y a Fabrice Eboué qui revient. Alors, je pense que Fabrice Eboué, lui, souffre d'incontinence urinaire. Oui, ça c'est possible. Mais on est bien, écoute, on est là avec à 3. Ou enfin, c'est pas un moulin ici non plus. Hein. On Non. vient pas, on rentre pas, on sort pas. C'est pas un moulin, n'est-ce Non. pas? Ramenez-le-moi par la peau du cul, Michalak. Montrez que vous êtes un homme. Allez, reviens par là, marin de mes couilles, viens t'asseoir. Alors tu poses ton cul sur la chaise et t'arrêtes de nous faire chier maintenant. Allez, on reprend le cours de l'émission. Oh la va Mais il a une autorité, ce petit Michalak. On va nous faire chier longtemps. Merci mon Jérémy. Voilà un homme. Voilà. Là, je te reconnais. Vrai pitbull, là. Et encore, je suis pas torse nu. Il arrive à prendre une voix virile qu'on soupçonnait pas quand même. Il a Ça, des c'est bleus extraordinaire. partout, mais ça fait rien. Non, Ça te lâche va mon très bras. bien. Ça Lâche te va mon bras. très bien. Lâche mon bras, s'il te plaît. Lâche mon bras. Lâche, putain, merde, il serre. Ne m'aidez pas, c'est Non, vrai. Regardez-moi s'ouvrir. Non, on fait comme dans le métro. Et pareil. je dis pas qu'on a du plaisir à voir ça, mais Regarde le ça a de la force, capitaine. sadisme de Laurent Ruquier. C'est pas un phoque qui va lui faire peur, hein. Ah, c'est une fable. C'est le mièvre. On appelle ça une femme. Non, une fable. Je trouve que c'est une femme. Le mièvre et la torture. Laurent, ça lui donne les idées quand vous rentrez le soir. Non, écoutez, Fabrice Eboué. Alors, expliquez-moi pourquoi vous êtes sorti, vous, monsieur Eboué. J'aimerais bien savoir ça. Alors, Bah, c'est pour montrer, j'ai un peu de solidarité. Je veux dire, si monsieur de Kersauzon fait ce qu'on veut, il y a un moment ou un autre, moi je fais pareil. Vous êtes jaloux. Regardez, avant c'était Bénichou qui était jaloux d'Olivier de Kersauzon. Maintenant c'est Eboué. Vous Ah rendez non, compte, pas du les tout. cabots, la bande de cabots que je dirige ici. Vous, Gérard, vous en foutez, vous assumez, vous. Hein Bien sûr. Bon, il a plus rien à lui, il va être son meilleur ami. Et tu puis vois, surtout, Gérard fume pas. C'est dommage, j'en aimerais bien qu'il sorte pourtant. c'est pas le bon qui est sorti. Tu veux pas te mettre avec l'homme, Gérard? Gérard fume pas, il en fume le client. Je fume.
Je fume le cigare, mais je me Vous, réserve. Gérard, vous considérez qu'il n'y a personne qui vous fait de l'ombre? Ah, personne. Hein, voilà, vous êtes Franchement, personne. Alors là, Il est inattaquable sur son terrain. un point. Exactement. Faudrait que tu prennes un Mais un deuxième point que vous n'imaginez Dingue pas. comme ça, il y en a pas à la radio. C'est drôle ce qu'il dit Fabrice, tu devrais prendre un deuxième psy qu'on rigole. Tu sais qu'il Ah sort ouais. de combat. Mais la prochaine fois, si tu peux en prendre un vrai. Mais il y a qu'un psy, on n'en connaît qu'un psy. Vous connaissez d'autres psys célèbres? Du niveau de Miller. Le doc. Ah, le doc. Le mentaliste de l'autre fois. là. Oui. Non, non, Gérard, franchement, vous êtes le psy le plus célèbre au monde. Elisabeth Tessier, ouais. Elisabeth Tessier. C'est du même niveau. Vivant, vous alliez rajouter vivant, vous faites Vivant, bien. Oui, ouais. il y a quand même Freud et Lacan. Mais non, Ça non, me tu pourrais faut prendre du un psy, mais vraiment de droite, quoi, tu vois. Ah oui, oui. Pour Ça faire concurrent. existe. Oh, mais les psychanalystes sont pas tous à gauche, loin C'est de là, vrai. bien entendu. Il y en a beaucoup. Ah, bon Freud lui-même était plutôt un petit bourgeois Donc il y en a des réactionnaire. bons alors. Mais Olivier, tu te penses de droite, toi? Tu te penses réactionnaire? Non. Monsieur de Kersauzon, je regrette quand même que vous soyez sorti au moment où on parlait des dom-toms, où on parlait de ces endroits que vous connaissez peut-être mieux que quiconque, la Guadeloupe, la Martinique, et tous ces lieux. Découvert à marée basse. Quoi, Ah oui, bien sûr, je par connais. exemple, Et alors? Les abîmes, vous connaissez, c'est là où Bien ça sûr, les abîmes. c'est là où ça se passait, le meeting de Madame Pinchard. Elle était aux abîmes quand elle a commis cette boulette de dire aux Guadeloupéens que même si elle vivait en métropole, son cœur était ici et qu'il resterait en Guadeloupe. Ici, je n'ai envie de servir qu'une population, c'est la population guadeloupéenne. Bon, ça a fait plaisir aux Guadeloupéens. Ah ouais. Bon, bah, Non, évidemment, mais aussi c'est des formulations très fausses que je pense que quand on est ultramarin, on vit dans un vrai autre monde qui n'a rien à voir avec le monde parisien. Et la formulation de la pensée ne se fait pas de la même manière. Oui, on s'en est rendu compte. Et avec toi. l'interprétation est, à mon avis, facilement fallacieuse. C'est vrai, en plus. Parce qu'en plus, ce sont des Iliens. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un Ilien. Un Ilien, c'est une morphologie un mec qui mentale branle rien. très différente d'un individu qui vit sur le continent. Donc ça devrait être plus respecté et moins critiqué. Enfin, les Martiniquais Voilà. font la gueule quand même. Hein. bah oui, ils font la gueule les Oh, Martiniquais. ils ont quand même Francky Vincent dans la ferme, ça comprend. C'est pas faux. Et vous alors, vous êtes déjà allé dans tous ces territoires et départements d'outre-mer? Ah non, autrement, j'ai jamais fait. Trop de noirs, hein. Ouais. Ouais. Non, sérieusement. Non, jamais fait, jamais fait. Comment ça se fait ça? Bah, je viens pas du tout d'outre-mer, moi. Mais Laurent, vous plaisantez. Ici, Ici, il peut y aller en vacances. Ici, le fait qu'il soit vaguement coloré lui donne une particularité originale. C'est le seul noir parmi nous. Là-bas, évidemment, il serait un parmi des milliers, des millions. Et ça ne l'intéresse pas. Il veut être Alors, toi, singularisé. où que tu ailles, t'es toujours le plus con, comme ça. Ah non mais non, ça, non, s'il y a une ambiance pourrie, moi je m'en vais. Hein. Michel, calmez-les tous ces hommes. Mais oui, non, mais je les regarde, je les admire, j'adore ces C'est batailles. vrai que Michel est de relativement testostérone. protégé. qui m'éclatent. Il y a peu de vannes qui t'arrivent en pleine figure, toi. Je sais pas Bah ouais, pourquoi. mais elle est bien, Michel. Est-ce que pourquoi vous voulez m'être méchant avec moi? Ah si, il y a Isabelle Mergot qui revient parmi nous lundi, qui m'a fait savoir. Isabelle m'a dit, je reviens, mais tu arrêtes de demander en mariage Michel Bernier parce que ça m'énerve énormément. Je l'ai senti jalouse. Ah oui, oui, ça, elle m'a dit, ça c'est pas possible. Mais enfin, on fait ce qu'on veut, Laurent. Ah bah oui, aussi. mais... Bon, on n'a pas dit la date. Non, parce qu'on a failli se marier, il faut quand même le rappeler avec Isabelle Mergot. Tu bouffes vraiment à tous les râteliers. Là. Ah oui, on a failli se marier, mais on était bourrés hein, tous les deux ce soir-là. Il n'y a que ce soir-là que vous auriez été bourrés tous les deux. Je vous le confirme. Non, mais Laurent, je me permets de dire que chaque fois que vous dites oui à une femme, vous êtes bourré. Oh non, l'autre fois, vous étiez pas sous, Laurent. C'est vrai, j'étais à jeun avec Ah oui, Michel. c'est pour ça qu'il a demandé. J'étais à jeun. Non, mais voilà. Et bon, après tout, il y a aussi une jalousie féminine. Il faut le Bien reconnaître. sûr. C'est pour ça que d'ailleurs que les femmes, vous avez remarqué, sont souvent une seule ici. Les hommes s'entendent tellement bien entre eux. Oui, voilà, il faut On quelqu'un. a fait la démonstration ce matin. Et puis il y a Michalak qui est neutre, donc. Qui fait tampon. Et c'est moi qui tire les ficelles. Pierre, qu'est-ce que vous me dites? Ils ont dit du mal de moi dans les couloirs? Non, pendant- j'ai rien dit, Ah, si, moi. vous m'avez Non, non, dit je ça. vous ai dit ça en douce, comme ça, non, j'étais là. J'étais un peu critique. Claire m'a dit que Claude et Olivier disaient du mal de moi dans le couloir pendant que je n'étais pas là. Ouais. Il a On dit parle la rarement vieille de dame choses. et le marin. Claude et moi, on parle rarement de choses insignifiantes. Donc tu peux dormir tranquille. Bonne soirée. Ça, vous voulez que je vous dise, ça me rassure. Alors, Ouais, finalement, je suis content. on va pas commencer à se vexer pour les conneries. Les conneries, c'est le truc, c'est en fait, c'est la camaraderie, quoi. Remarque là, ils sont allés un peu loin sur les, sur les mœurs, sur les parents, surtout. Daniel et Jean-François sont au téléphone. Bonjour Daniel. Bonjour Laurent. Daniel est à Croix, dans le Nord, c'est bien ça? Oui, exact. Vous nous écoutez tous les jours, Daniel?
Pratiquement. Pratiquement. Oh, j'adore la voix. Est-ce qu'il y a des chroniqueurs ou des chroniqueuses que vous aimez moins, ceux que vous bah voilà, pas moi, hein. que vous aimeriez. J'aime moins. Oui. Ah non, Claude, vous j'ai terminé le livre que Laurent a écrit avec vous. Ouais, que je lui ai fait faire. Hein. voyez un peu comme elle est reconnaissante en plus. J'ai Hein. passé un super moment. Merci, merci mon chéri. Merci Daniel, c'est gentil. Et à part Claude alors? J'aime pratiquement tout le monde. Mes préférés, toujours Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué. Ouais. Ils sont pas là. Aucun des trois n'est là aujourd'hui. Olivier de Kersauzon, non, vous n'aimez pas Olivier? Si, j'aime beaucoup son humour cinglant. Son côté folk, country, vous. Je trouve qu'il a beaucoup de charme. Et je pense qu'il cache sa gentillesse sous des coups de griffe. Mais j'en suis vrai. C'est la femme de Gérard Miller. Vous savez la définition de Kersozon? Sous une écorce rude, il cachait un cœur de pierre. Voilà, c'est ça. Daniel? Oui. Je vous ai pas demandé ce que vous faisiez dans la vie. Fais attention. Écoute, actuellement, je suis en congé sabbatique. Oui, reste-y. Ça veut dire quoi? Vous avez travaillé avec Patrick Sabatier? Vous avez arrêté? Non, sérieusement? Non, j'étais chargée de clientèle, en fait. Chargé de clientèle. Vous allez affronter Jean-François, qui lui n'est pas très loin de nous. Hein. Il est à Boulogne-Billancourt. Jeff. On vous appelle Jeff, Jean-François? Oui, c'est ça. Alors, Jeff, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je suis fonctionnaire. Fonctionnaire. Dans quelle administration? Au conseil régional. Jean-François, Daniel, je vous emmène en Turquie, puisque là-bas, le Haut Conseil turc de l'audiovisuel, l'équivalent de notre CSA à nous, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, mais sauf que là-bas en Turquie, ça s'appelle le Haut Conseil turc de l'audiovisuel, eh bien, vient d'infliger une amende de $21 000 à la chaîne TV8 pour avoir diffusé un épisode de Tintin. Mais pour quelle raison précisément? Parce qu'il y avait une femme voilée. Non, dans Tintin, il y aurait une femme voilée. Je sais pas. Si, moi je sais. Il n'y a pas de femme dans Tintin. Ouais, Attendez, on leur laisse 5 secondes. Parce qu'il fumait. Pardon? Le capitaine Haddock. À cause du capitaine Haddock, c'est Daniel qui fume la pipe. Enfin, je veux dire, pas Daniel. Oh, merci beaucoup, Laurent. C'est le capitaine Haddock qui fume la pipe. C'est à cause du capitaine Haddock. Bravo, bonne réponse de Daniel. Bravo. Et c'est vrai que c'est un peu notre capitaine Haddock à nous. T'as vu comment il t'appelle cette morue là? Non, c'est pas vrai. Haddock. Non mais le capitaine, vous l'aimez bien le capitaine Haddock, Olivier, c'est un bon personnage. Moi je l'aime pas, il est rigolo, mais c'est vrai que de temps en temps il y a des petits jurons qui sortent de sa bouche un peu. Ne t'énerve pas, chérie, ne t'énerve pas. Quelle finesse, l'enfant caché de tournesol. Là. Non, écoutez, c'est vrai, si on devait distribuer des rôles dans cette équipe. Moi, je te mettrais seul à jouer deux rôles, du con et du conte. Non, c'est vrai, Pierre, vous seriez plutôt Séraphin Lampion, vous voyez, Séraphin Lampion, ça vous irait très bien. Claude, elle serait une sorte de Castafiore, en quelque sorte. Je sais pas qui c'est. Non, mais C'est la chaîne de. Tu sais, la Socrate. Et qui ferait Tintin? Et Tintin, c'est qui ferait Tintin? Ah bah, Tintin, pourquoi pas? Moi, j'ai plutôt, vous voyez, je l'avoue. Voilà, moi, je suis Tintin, vous voyez, le meilleur ami. Emilou. Tintin, je joue. Tintin, le meilleur ami. Oui, c'est Joujou, oui. Je suis Tintin, le meilleur ami du capitaine Haddock, évidemment. Alors, tu prendrais Joujou comme Milou? Voilà. Oui, exactement. Ça serait bien. Ah ouais, on a tous, évidemment, rêvé en lisant les aventures. Tournesol, alors, c'est qui? Les aventures de Tintin. C'est Gérard Miller. Non, Oui, bah voilà. c'est Bonaldi. Ah bah oui, bien sûr. Voilà. C'est plutôt Bonaldi. Bonaldi en professeur Tournesol. Je crois qu'on va pouvoir finalement, vous voyez, retourner un Tintin joué par des vrais comédiens. Et vous accepteriez? Ce serait une belle aventure si on jouait tous au cinéma. Olivier, vous accepteriez le rôle du capitaine Haddock? Non. Bon, le trésor de Rackham le Rouge, ça vous a pas fait rêver quand vous étiez gosse, ça, le trésor de Rackham le Rouge? Si, mais voyez de là à tourner avec une bande d'idiots. un mauvais remake de Tintin, vous dans le rôle de Tintin. Vous savez ça vous dirait comme des guêtres à une chèvre. Vous savez quel est le comédien qui a joué le capitaine Haddock au cinéma et qui d'ailleurs nous a quittés il y a pas si longtemps? Pierre Vanek. Non, pas Pierre Vanek, justement. Sauvion? Non. Bah, c'est bon, Daniel, vous avez gagné. Non, c'est George. Non, mais c'est pour le plaisir. C'est George Wilson qui a joué le capitaine Haddock. C'est pas la peine d'avoir joué le capitaine Haddock, même pas avoir le ministre à son enterrement. En tout cas, voilà, la chaîne de télévision TV8, chaîne turque, a réclamé à ce qu'on floute la pipe du capitaine Haddock dans les feuilletons de Tintin.
Tintin. C'était Tintin à Chicago, le feuilleton qui était Non, mais diffusé. attends, et les armes, ils les ont pas floutées, ça va. Il ferait mieux de mettre des sièges dans leurs chiottes plutôt que de supprimer, la pile du capitaine Haddock, les Turcs. Hein. Je comprends qu'on n'est pas pressé de les avoir en Europe. Ça, je suis bien d'accord. Non, mais attends, je rêve. Remarque une pipe floutée, c'est pas mal aussi. Non, mais écoutez, la Turquie est un joli pays. Je suis sûr que vous avez déjà un avis. Oh, j'adore la J'ai Turquie. toujours refusé d'y aller. Moi. Ah bon, pourquoi? Ouais. Depuis que j'ai vu Midnight Express. Moi. Ah, c'est vrai que ça, c'est un film qui fait peur. Ah oui. Bon, enfin, vous J'ai n'avez refusé d'y aller. J'ai jamais mis les pieds en Turquie. vous n'avez aucune raison de terminer dans les geôles turques. Je ne vais pas dans les pays comme ça. Ah oui. Il a raison. En plus, c'est pas de la mer qu'il y a chez eux, c'est un espèce de bidet et tout ça. Non. Oh non, tu peux pas dire ça. C'est pas de la mer. Marmara, c'est merveilleux. Je crois qu'après les Polonais, on s'est fait des nouveaux amis. là. Oui, tu as raison. Sauf que c'est plus dangereux. Ils sont, oui. Allez, bravo Daniel, vous avez gagné. Jean-François, vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. Et jusqu'à 18h30, découvrez ou redécouvrez les meilleurs moments dont va se gêner. Ce jour-là, Laurent Ruquier était entouré entre autres d'Olivier de Kersauzon, Fabrice Eboué et Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Ah, je peux vous dire que Fabrice Eboué et Olivier de Kersauzon sont particulièrement heureux du retour de Serge Liado. Je les vois d'ici, ouais. Bonjour Serge. Salut, salut à tous. Bonjour Serge. Salut. Bonne nuit bien, Serge. Ça va? C'était bien les vacances? Bonne nuit Serge. hein. T'en es où au niveau de l'ocytocine alors? Impec, je suis allé en gala, j'ai ramassé un peu de pognon, c'était bien. C'est sûr que le quiz ne va pas intéresser Olivier de Kersauzon, mais en revanche, là, vous avez tout fait pour séduire Fabrice Eboué, puisque c'est un quiz Génération Dorothée que vous proposez. Et là, Fabrice va forcément avoir sa petite larmichette à l'œil en revisitant évidemment tous les mercredis de son enfance, puisque c'est 12 génériques que vous proposez, c'est bien ça? Oui, c'est les génériques Vous de pouvez télé. en mettre 13 si vous voulez, je décroche. Repose-toi, mon garçon. Et alors, 12 génériques. oui, 12 génériques de démission. Enfin, c'était des feuilletons télé. Hein. Donc, ça court à peu près 20 ans d'émissions enfantines, quoi. Alors, des Stevie émissions. est concerné aussi bien. Stevie, Stevie va forcément en trouver au moins 10. Il va tout trouver, ouais. Sur 12, c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ah, c'est mon dessin animé préféré. C'est toi, putain! Ah ouais, c'était quoi ça? Je vais déconcentrer. 12. Alors là, je peux vous dire que j'en ai vu par réflexe quasiment, mais courir chercher où était le téléviseur. Il m'a déconcentré, Voilà, parce que Stevie, c'est pas ils jamais, entendaient le c'est générique relou. quand ils étaient gamins et hop, ils couraient vers le téléviseur. Mais Fabrice Eboué, il a au moins 5, 6 noms, là, je vois. Fabrice. Déjà, j'ai le premier que personne n'a trouvé. C'est parce quoi que le je suis premier? sûr. C'est Silas la vie. Bravo, Silas. Je sais même pas ce que c'est. Ah oui, j'avais bien compliqué les choses là. Parce que C'est un petit qui Moi, joue de la flûte là. J'en ai qu'un et c'est le 3 et c'est normal que je l'ai, c'est Inspecteur Gadget. Ah oui. Bravo Jérôme. Il y en a un, c'est pas un générique, c'était un morceau de Stéphanie de Monaco, non? Ah non. Il y avait Albator, bien sûr. Albator, bravo, c'est le 2. Capitaine Flamme. Et Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est le 5. Tom Sawyer. Jeanne et Ulysse Serge. 31. Ulysse 31. L'île aux enfants. Ulysse 31, l'île aux enfants. Jeanne et Serge. Jeanne et Serge, non. Ah oui. Si. Oui. Jeanne et Serge. Capitaine Flamme. Ouais. Est-ce qu'il y avait Princesse Sarah? Non, il n'y avait pas Non. Princesse Alors Sarah. c'était Lady Oscar. Non plus. Il n'y avait pas Julie? putain. Le dessin animé Julie? Oh, les mecs, non, ils étaient scotchés dans C'est ça ton dessin animé phare?
De quoi? Julie? Non, moi, c'était. Moi, j'avais. Il en manque 3, si j'ai bien dit. Heidi. C'est dégueulasse. Ah, Candy! Oui, Candy. Il a jamais. T'as pas fait ça. Ah, il n'y avait pas les Chevaliers du Zodiaque? Non. Il vous en manque 2. T'as pas fait Saturnin, t'as pas fait Colargol. Ça c'est sûr, moi il aurait mis la maison de Toutou et tu te rappelles. il n'y avait pas Kiri le clown. Chacun sa génération. Hein. Max et compagnie. Mais toi Christine, on n'aurait pas pu en faire 12 quoi. Mais si à notre époque, la maison de Toutou, le manège enchanté. Kiri le clown, Saturnin, Pollux, Nounours, Le manège enchanté. voilà. Aglaé et Sidonie, au pays d'Aglaé et de Sidonie. Mais non, c'est le pays de Candy, ça. Ça fait un mix des deux. Il y avait Zorro ou pas? Mais ils refaisaient toujours les mêmes génériques. Il n'y avait pas Ramin 1,5? Non, il vous manque en fait Goldorak. Goldorak, Bah non, on l'a dit, Goldorak. Ah non, Colargol alors, Colargol. Je l'ai dit. Il n'y a pas l'autostoppeuse en chaleur? Ah, non. On va réécouter les 12, mais cette fois avec les paroles, c'est ça Serge? Voilà, et on chante par-dessus si on veut. C'est parti. Qu'est-ce que c'est gay ça? C'est une folie. Il était bon celui-là. Ah bon? C'est pour les enfants qui étaient très seuls ça. Ah ouais? Ah si, à sa vie, ouais. Ouais, c'est vraiment la solitude ça. Silas. Quand je vois tes fesses, je les mords. Après apéro, opéra. Attention pour Jérôme Bonaldi, le 3. Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Oh là je suis là. 4. Je connais même pas moi ça. Ah si, avec le petit robot D'autres rouge. versions. Nono, le petit robot. Non mais moi je disais Sartre. Elle est nulle cette version. Je disais Sartre, je regardais pas ces conneries. Ah bah merci. Mais pour Stevie, c'est pas du jeu parce qu'il écoute ça en ce moment en boîte. Ah. Non. Comme dans tous les pays, on s'amuse. Ça c'est bon ça. Ah, les bottes calavées rondes. C'est ce que Michel Fournier met dans sa camionnette. Très raciste les animés. Oui, Goldorak. Alors, Voilà, je l'avais dit. C'est ça que je connais pas. C'est les années 70 ça je crois. Oui, ça c'était nous. C'est qui 10. C'est bien ça. Jeanne et c'est affreux. Le Renault 5 Montesport. Celui-là, oui. Je connais. Tous les jours le printemps, C'est un pays joyeux. des enfants heureux, des monstres gentils, c'est le paradis. 12. Le meilleur, Captain Tom. C'est un bon retour Serge, bravo. On se retrouve demain. À demain, salut à Et tous. Fabrice Eboué est quasiment en larmes, je dois dire, ému par le retour de Candy. C'est mignon. Il est sensible, hein. Ah oui, il est sensible. Dès qu'on évoque son enfance, faut dire qu'elle a été malheureuse, son enfance. Ouais. Tu es princesse Sarah. Au Cameroun, on n'avait pas la télé. Évidemment, Olivier de Kersauzon est insensible. Il avait pas la télé. Il a pas eu d'enfance. Peut-être Tom et Jerry. Il a dû voir Tom et Jerry quand il était jeune. Mais non, non, on n'avait pas la télé. Là. Ah ouais, c'est Ça fait. n'existait pas quand j'étais enfant. Moi. Tu jouais aux dames? Non, mais au jeu de loi, enfin, tu vois. Au jeu de loi. Ah, je l'imagine au jeu de loi. Nous, on passait son temps à faire de l'escrime et à se battre. C'est vrai. Ouais. Ça t'intéresse Ça vous a fait ça fait de toi un homme. On va te donner un échantillon. Ah oui, ça c'est sûr que c'est pas Ça fera Candy. pas de toi un homme, mais ça va faire un arrêt de travail.
Non mais quand même, vous nous faites pas croire n'importe quoi non plus, Olivier de Kersauzon. Vous aussi, vous avez eu une enfance où il y avait des jouets, des cadeaux, des joujoux, des petites bandes dessinées que vous... Non, je pense À votre pas. époque, les bourges, ils étaient riches encore. Il y avait Tintin, Le magazine de Mickey. donc on les connaissait par cœur. C'était bien. Et puis c'est tout. C'est de la BD, quoi. C'était intelligent, Tintin. Puis après on lisait des choses dans la table, parce qu'on était éduqués. Nous. Voilà. Évidemment. C'était pas raciste, Tintin. Ça, on n'était pas en train d'écouter. Non, l'île aux enfants. C'est de quoi fabriquer des débiles à la chaîne, là. C'est une honte. C'est pas faux. Moi, je suis assez d'accord avec Olivier de Kersauzon. Je vous remercie d'être d'accord avec moi, ça me rassure. Vous êtes anti-progrès. Je suis pas sûr que dans 10 ans, il ait autant le choix, le camarade Liado. Parce que en ce moment, c'est quoi? C'est Zach et Cody et Anna Montana. Il n'y a pas grand-chose. Il y a Dora qui est bonne aussi. Ouais. Belles vacances à l'écoute d'Europe 1 jusqu'à 18h30. C'est le best-of dont va se gêner. Attention, il y a du potin là qui arrive. L'équipe de Laurent Ruquier qui nous dévoile un énorme secret. Vous avez dû en avoir une jolie collection d'actrices. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous étiez bel homme. C'est sympa, ça, Laurent. C'est un parfait. Il est bel homme. J'ai été bel homme, oui. Bon, j'ai eu Fernandel, j'ai eu Rému. Mais c'était pour arriver. Après, quand t'as choisi, t'as pris qui, par exemple? Quand j'ai choisi, j'ai pas choisi. Après, ça a été, j'ai eu Delon. J'ai eu Belmondo. Oui, mais je les ai eus ensemble, tous les deux. Tiens, à propos de révélation, il y a quelqu'un aussi qui nous dévoile si ce n'est son intimité, mais en tout cas une liaison. Quelqu'un qui dit oui, j'ai eu une liaison avec Kate Moss. C'était il y a 8 ans, mais c'est seulement maintenant qu'il le dit. Richard Gasquet, non? Non, pas Richard Gasquet. Pourquoi? Jean-Claude Brialy. Non, pas Jean-Claude Brialy. Jean-Claude Brialy, il a niqué toutes les mortes. Mais Kate Moss, elle n'est pas morte, enfin. Ouais, mais ça fait rien. C'est un Français? C'est un Français? C'était pas un Français. Bon, c'est vrai. Un Américain? Non. C'est vrai, je l'ai dit, mais j'étais bourré. Un Anglais? Hugh Grant? Non, pas Hugh Grant. On sait pas Johnny Depp. C'est un Anglais? C'est pas un Anglais. C'est un Français? Américain? C'est pas un Français. Un Italien? Un Italien. Massimo Cardia? Eros Ramazzotti? Non. Silvio Berlusconi. Rocco Siffredi? Non, Silvio Berlusconi, non. Il paraît que Kate Moss, à une époque, n'importe qui la croisait à 4h du mat bien murgée et pouvait rentrer avec elle. Non, ça tu confonds avec Brigitte Bardot. Ça, c'est la vengeance des moches. Ça, ouais, celle-là, dès qu'elle est saoule, elle fait Et tout ça, le monde. c'est une remarque de vieux con. Non, mais là, ça tombe bien, on est assis côte à C'est une côte. des plus belles femmes du monde. Mais quand même, il est quand Je te même. remercie, Pierre. Le garçon en question. Rocco Siffredi? Non, pas Rocco Siffredi. Le garçon en question est quand même resté 6 mois avec elle. Alors, c'est Ah pas... ouais, là, c'est Johnny Depp alors. Mais non, il est italien. Il est italien. Italien. Pas le prince de Savoie, là? Pardon. Emmanuel Philibert de Savoie? Umberto de Savoie. Bonne réponse de Titoff, le prince Emmanuel Philibert de Savoie. Oui, il est italien. Eh oui, Emmanuel Philibert. Enfin, il est italien, on lui a refusé le fait d'être italien pendant longtemps. Oui, mais enfin maintenant il est italien et puis il est marié avec Clotilde Courreau qui est devenue une princesse par la même occasion. Et de Venise? Oui, il n'y a que les Allemands qui le prennent pour un Italien encore. Le prince de Venise raconte cette romance secrète avec Kate Moss. Quel plouc. Il dit, elle est venue chez moi en Corse, invitée par Marianne Faithfull, une amie commune. Elle devait juste passer 3 jours. Finalement, elle est restée 3 semaines. Ouais, tu parles. Ouais. Ils n'ont pas dû boire du tout. Ouais, pendant que son père tuait les mecs à la carabine dans l'île d'en face. J'y étais dans l'île d'en face. C'était à Cavallo. Il a tué un mec, le père. Non, c'est des gens épouvantables. Vraiment, s'ils vous invitent à dîner, n'importe, n'y allez pas. Bon, ça tombe bien, on n'est pas en direct, on pourra couper. Hein. Je voudrais maintenant que vous me trouviez l'auteur d'un livre qui va paraître bientôt et dont le titre est Deleuze, Sheila et moi. Qui a écrit Deleuze, Sheila et moi? Est-ce que c'est pas Karl Zéro? Non. C'est le genre de... Je n'ose imaginer que c'est celui auquel tout le monde pense pour faire un titre aussi con et que ça doit être Gérard Miller. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait souvent référence à Deleuze? Oui, évidemment. Est-ce qu'il fait référence à lui dans des émissions de télé, par exemple? Oui, vous avez trouvé, allez-y. André Manoukian. André Manoukian, bonne réponse de Jérémy Michalak.
Quoi? Je vous ai entendu râler, Pierre. Quoi? Non, mais Deleuze, Sheila et moi, ça veut dire, c'est vrai que je ne suis qu'un animateur d'émissions de merde et on croit que je suis que Sheila, mais j'ai aussi connu Deleuze. Alors je peux vous dire ce que c'est que d'être écartelé. Deleuze, Sheila et moi, tout ça aux chiottes. Enfin, Qui va bientôt rejoindre enfin Joseph-Marie Vien? Qui va? Joseph-Marie comment? Vien. Olivier Besancenot? Non. C'est un nom? Oui, c'est un nom, Joseph-Marie Vien. Vien. V-I-E-N. Ah oui, oui. C'est un député? Je sais, c'est Ursula Kubler-Vian qui vient de mourir. Non, pas du tout. Qui va la rejoindre? Alors c'est quelqu'un qui va la rejoindre. Je dois avouer moi-même mon inculture sur ce sujet. Non. Ah, Alors c'est mettons. Alors lui s'appelle comment? Joseph-Marie Vien. Alors ça va être peut-être Marie-Christine Repart. On dit Joseph-Marie, venez. Par qui Joseph-Marie Vien risque-t-il d'être rejoint? C'est un recordman de quelque chose? Du tout. C'est politique ou pas? Ce n'est pas politique, même si ce sera une décision politique. C'est un endroit où il se trouve? C'est-à-dire? C'est-à-dire, ce monsieur vient et quelque part et quelqu'un va venir lui tenir compagnie? Exactement. Il est tout seul là où il est? Il n'est pas tout seul, mais dans sa catégorie, il est tout seul. Il est à la Cour des comptes? Non, il n'est pas à la Cour des comptes. Et justement, il y a quelqu'un de ça. Ce serait la première fois que quelqu'un qui fait le même métier que lui, qui faisait le même métier que lui, va le rejoindre. Ah, donc c'est quelqu'un qui est décédé. Monsieur Vien? Oui. La personne qui va le rejoindre. Et la personne qui va le rejoindre aussi. Aussi, ah ben bon. Et qui vient plus. Ah, c'est un genre de panthéon? Bah, c'est quoi donc alors? Le Panthéon? Oui, alors qui va le rejoindre? Albert Camus? Non, maintenant il faut savoir qui est Joseph-Marie Vien. Ah, c'est le vrai nom de quelqu'un qui est entré au Panthéon. Joseph-Marie Vien? Oui. C'est le vrai nom. Oui, c'est son nom. Oui. Il a même pas d'autre nom d'ailleurs. Ah, il n'a pas été connu sous un autre nom? Non, c'est ça le problème. Ça c'est moche. Ça c'est moche. Et c'est le seul de sa catégorie à reposer au Panthéon. Et on risque bientôt d'apprendre qu'un autre de cette catégorie... Qui vient de décéder? Non, pas qui vient de décéder, mais... Ah non, transféré dans notre cimetière. Un scientifique, un biologiste? Non. À la Pierre, hein, votre culture, là... C'était un ancien prix. Eh oh, Bénichou! Ta gueule, on va Attendez. Ah, ça aurait été Camus, on en aurait eu 10 minutes. C'est un grand homme, donc on va trouver ce qu'il a fait. Ah bah oui. Il a inventé quelque chose? Joseph-Marie Vien, non. C'était un grand sportif? Non. Est-ce que c'est une femme qui va aller le rejoindre? Il n'y a pas beaucoup de grands sportifs au Panthéon. Non, D'ailleurs, on le déplore. Hein. Il va mettre Candeloro, mais pas encore. Peut-être un aventurier, par exemple? Non, c'était pas un aventurier. Un architecte? Non. Est-ce qu'il a découvert quelque chose? C'est un artiste quand même? Un artiste. Un dessinateur? Un peintre. Un peintre. C'était un peintre. Oui, et il va être rejoint par Monet. Claude Monet, bonne réponse de Pierre Bénichou. En effet, on parle de Savez-vous sur Monet une chose qui moi, m'émeut terriblement? Excusez-moi, il n'est pas question de pédale ou de machin, et de la belle-mère sous les bras. Non. Chose pour votre culture. C'est que Monet a écrit pour le théâtre beaucoup, de nombreuses pièces de Monet. Claude Monet était un peintre, c'est le plus grand des impressionnistes. Il avait comme meilleur ami? Non. Joseph. Oh, que vous m'emmerdez. Joseph-Marie Vien. Il avait comme... Oh, puis j'en ai marre. Et alors Pierre Allez Pedro, fais pas ton difficile. Lui qui s'appelait le Tigre, vous savez qui c'est? Le Clémenceau. Eh bien Clémenceau était son meilleur ami. Clémenceau était en voyage quand Monet est mort. Il est arrivé perdu de tristesse dans la chambre mortuaire. Il y avait sur le cercueil de Monet, il avait déjà été mis en bière, un tissu noir comme ça. Et il a éclaté en sanglots, il a décroché à la force des bras comme ça, des rideaux bariolés, il l'a jeté sur le cercueil, il a dit pas de noir pour Monet. C'est beau, non? Hein? Bon, voilà. Évidemment, c'est pas un monde à lire. C'est pas un monde à lire qui dirait à Pierre Bellemare où que t'en es avec ton strip léopard. Joli le ski. Et ça continue encore et encore jusqu'à 18h30, les meilleurs moments dont va se gêner Laurent Ruquier et toute son équipe sur Europe 1, bien entendu.
Attention. Pourquoi monsieur Jean-Pierre Gérabec, qu'on aura au téléphone dans un instant, pourquoi monsieur Gérabec a-t-il des problèmes avec son airbag et son crash test? Avec son quoi? On reste dans le Avec thème. son airbag et son crash test. Est-ce qu'il y a un rapport avec la Fiat Bravo, tout d'abord? Pas du tout. Mais on reste dans l'automobile, vous l'aurez remarqué. On reste bien, dans la Peugeot 1007 ou pas? Oui, allez-y Christine. Parce que maintenant, donc on ne va plus dire caravaning. Oui. On va dire je sais pas quoi à la place du caravaning. Et donc ces caravanes ont fait des crash tests et des... Qu'est-ce que t'as dit? Elle a dû lire l'article. En gros, Elle a lu le titre et puis deux elle trois a lu trucs le en titre dessous. dans la presse, elle voit vaguement de quoi il s'agit, mais elle n'est pas capable de répondre. C'est camping-car qui change de nom, c'est ça? Alors oui, mais alors pourquoi, vous répondez pas à ma question, pourquoi monsieur Gérabec a-t-il du mal, quelques problèmes avec son airbag et son crash Parce test? qu'ils sont pas homologués, ils sont pas bien. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que c'est au C'est niveau pour du les nom? caravanes. Non, ça n'a Est-ce rien à que voir. c'est au niveau du nom, d'un changement de nom? C'est-à-dire, Gérard? C'est lié au nom. C'est lié à la prononciation, le fait que c'est en anglais désormais. Non, il y a quelque chose. C'est pas lié à la prononciation en tout Non, cas. non, c'est Un le sac fait. à air, ça va être. Pardon? Sac d'air, ça va s'appeler. L'airbag? Alors c'est vous qui l'airbag. Alors Ouais. expliquez. Écoutez, je vais expliquer tout de suite. Tout le monde donne des morceaux de Alors réponse. voilà, non mais voilà, en fait le nom va changer. On va plus appeler ça airbag, on va appeler ça le sac d'air de sécurité. Oui, et alors? C'est-à-dire que Tout ça va être francisé en fait. Oui. On va plus dire camping-car, mais caravane, machin. On va plus dire crash test. On dira Ribéry. Voilà. On dira Ribéry à la place de crash Directement, on va test. traduire, oui, ça va plus vite. On est obligé de retraduire, je réponds à votre question, on est obligé de retraduire, ce malheureux monsieur est obligé de retraduire toute la documentation, toutes les notices. Ce malheureux monsieur est pas malheureux, mais Oui, c'est une bonne vendeur, c'est un réponse. vendeur de camping-car. C'est une bonne réponse de Gérard Miller parce que monsieur Gérabec est président de la commission de terminologie et de néologie de l'automobile. Bonjour monsieur Gérabec. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Je ne savais pas que ça existait cette commission. C'est vous qui êtes chargé de trouver les mots français qui remplacent effectivement, par exemple, camping-car par autocaravane, qui remplace par exemple city-car par citadine. Oui. Mais vous dites c'est plus difficile pour certains mots, par exemple le crash test ou l'airbag. Oui. Pour l'instant, on n'arrive pas vraiment à les remplacer. Oui, alors c'est vrai pour crash test, tout à l'heure la remarque la plus intéressante en ce qui me concerne qui a été faite, c'est de dire j'y comprends rien. Parce qu'effectivement, crash test, c'est un essai de choc. Alors, si on ne comprend pas ce que veut dire crash test, ça prouve la nécessité qu'il y a de trouver un équivalent dans notre langue qui soit mis à disposition aussi bien des professionnels que des acheteurs de véhicules pour savoir que tel véhicule a subi des essais de choc et a obtenu un certain nombre d'étoiles, enfin, etc. Je m'excuse, mais crash test, on comprend. Hein. Ouais, normalement, oui. Il suffit juste, bon, on se crache dessus, quoi, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça, oui. L'airbag, c'est un sac gonflable, hein, c'est ça? C'est un sac gonflable. Normalement, c'est un sac gonflable. Et airbag demeure dans le langage pour l'instant. Ça fait partie un petit peu des paris que nous faisons, c'est-à-dire nous sommes assez patients pour attendre qu'un mot s'impose. Il ne s'impose pas en français d'un jour à l'autre. Il s'impose souvent beaucoup moins vite que l'intrus anglais qui arrive dans notre vocabulaire. Mais néanmoins, notre devoir, c'est d'essayer de procurer aux Français et aux francophones d'une manière générale un langage adapté. Airbag, la traduction en français. C'est coussin d'air. Ah, c'est pas. Coussin d'air. C'est pas prothèse mammaire? Ah bah ça peut être utilisé en tant que prothèse mammaire, c'est bien évident, mais c'est coussin d'air. Et pourquoi pas sac d'air? Bon non, pourquoi un coussin c'est plus joli qu'un sac? Oui, mais bon, en ça serait bien revanche, traduit quand même, quoi. En revanche, on ne doit plus dire non plus camping-car, mais autocaravane. Oui, autocaravane a été choisi, de même que pour d'autres termes. Vous avez cité. Mais personne ne dit ça. Oh tiens, je suis parti ce week-end en autocaravane. Oui, mais tout le monde dit citadine au lieu de cité-car, par exemple. Tout le monde dit monospace au lieu de dire minivan. Ouais. C'est vous qui avez imposé monospace à la place de minivan. Bon, enfin, nous n'avons pas imposé parce que nos décisions ne s'imposent pas. Ce sont des recommandations. Très bien, c'est un Nos beau combat. décisions ne s'imposent qu'à l'administration et pas aux humoristes. Et tuning, ça devient quoi? Alors tuning, c'est personnalisation. C'est un terme anglais. Vous savez, on dit tuning ou customization ou customisation. Bon, et nous avons dit personnalisation à tel point que le succès est tel que le salon du tuning est devenu le salon de la personnalisation. Et klaxon? Alors, klaxon, c'est un vieux mot qui est en avertisseur. Poète. Sonore. Oui, voilà, Le exactement. klaxon, c'est pas un nom propre à l'origine? Il y a pas un monsieur klaxon. Justement, c'est comme diesel. C'est un nom de famille, Diesel? Oui, c'est un ingénieur allemand qui s'appelait monsieur Diesel, Diesel, comme on dirait. C'est juste, c'est sur frigo ou frigide?
frigidaire, vous avez jamais réussi, quoi, en fait. Hein. Ah ben oui, on dit Ça, un c'est un frigo. échec, hein, monsieur. Il y a des moteurs dans le frigo, mais ce ne sont pas des moteurs qui permettent d'en faire un véhicule automobile. Voilà, donc monsieur c'est ne pas de ma s'occupe compétence. que de l'automobile, que des mots liés à l'automobile. Peut-être un jour l'électroménager. Dans le camping-car, dans l'autocaravane. Dans l'autocaravane, il y a un frigidaire à l'intérieur, quand même. Ah ben certainement, oui. Mais alors, c'est un échec, monsieur. Oui, l'échec absolu, voilà. Et le mot flex fuel. Alors Flex Fuel a été lancé à grand renfort de presse. Le Flex Fuel, en réalité Flex Fuel, ça veut rien dire même en anglais. Il faudrait dire Flex Fuel Vehicle, c'est-à-dire un véhicule qui est équipé pour accepter des carburants d'origine diverse. On vous rassure, personne ne l'emploie de toute façon. Ce mot-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pourquoi polycarburant, qui est un retour à la langue française, me semble bien meilleur. Et on ne doit pas dire un cibiste, mais un cébiste. Un cébiste. Oui. Pourquoi? Parce que CB, c'est l'abréviation, enfin c'est l'acronyme anglais, CB, CB, quoi, voilà. Alors on dit cébiste, c'est une petite nuance qui n'a pas une importance fondamentale, mais enfin. Et la traduction de autostoppers, comment vous l'avez traduit? Nana. Ah ben voilà, il y a le mot de la fin. Bonne fin d'après-midi avec Europe 1 et tout de suite un coup de gueule de Monsieur Potvin. Mais qui est donc ce monsieur? Eh bien la réponse avec Laurent Ruquier et son équipe dans le best-of d'On va se gêner. J'ai une question pour vous tous qui concerne Monsieur Bernard Potvin, porte-parole des évêques de France. Il a condamné, le porte-parole des évêques de France, une initiative pourtant innovante, mais tout de même embarrassante. Laquelle? Ah, vous savez, Isabelle, manifestement. Ouais, c'est des gens qui appellent les vieilles personnes et qui leur proposent entre autres des confessions téléphoniques. Mais c'est pas eux qui appellent. Vous avez une partie de la bonne réponse, Isabelle Alonso, mais c'est un service téléphonique qu'on peut appeler si on veut se confesser. C'est comme une SOS amitié moi, catholique. ce que j'ai entendu, c'est que c'est des gens qui appellent, qui mettent les gens en confiance et qui après leur proposent des confessions téléphoniques. Ah non, c'est un service téléphonique qui est à votre disposition. Ça s'appelle le fil du Seigneur. C'est payant ou pas? Évidemment. C'est payant. Et la communication. 0,34 centimes la minute. Vous pouvez taper Dieu au 0, c'est vrai. Vous tapez Dieu au 0892 46. Pourquoi vous vous marrez? Non, ça fait on voit Dieu au 8 22 22. Voilà. Tu veux épater ton pote? Envoie Jésus. Tu veux lui soulever la soutane? Mais c'est vous qui appelez le fil du Seigneur. Avec le fil du Seigneur, plus besoin de se rendre à l'église pour avouer ses fautes. Ce service téléphonique propose aux catholiques de reconnaître leurs péchés devant Dieu et sans avoir besoin d'aller au confessionnal. Moi, j'ai toujours voulu savoir à quel point un prêtre pouvait accepter la confession. Parce que là, si on les appelle et qu'on avoue un truc terrible, le type va continuer à nous soutenir ou pas. On essaye. Essayons d'avouer un truc qui normalement. Surtout, on sent bien qu'il n'y a plus personne dans les églises et c'est pas comme ça qu'on va les faire revenir. Si en plus ils peuvent juste téléphoner, pourquoi pas la messe aussi par internet? Et puis t'as vu ça avant? La messe, tu peux chatter la messe, tu sais. Dans le temps, quand tu voulais aller prier dans une église, t'allumais une bougie et la bougie, tu mettais ce que tu veux. Tu mettais l'argent que tu veux, selon tes moyens. Maintenant, une bougie, c'est 10 €. Enfin, ça dépend où tu vas. C'est 5, t'as 10. Enfin, c'est de la folie. Maintenant, j'y vais avec mes bougies Ikea. Mais attends, mais c'est terrible. Je reviens au service téléphonique. La créatrice de ce fil du Seigneur s'appelle Camille Autier. Elle témoignait dans la presse. Elle disait « Cela ne vaut pas l'absolution, mais pour les petits péchés, pas besoin d'un prêtre, on peut faire ça par téléphone. Pour les petits péchés. » On va quand même appeler le numéro et vous allez essayer. Fabrice, il paraît que les gens qui répondent ont des voix, mais alors très catholiques, comme dirait Georges Frêche. Hein. Comment on sait que c'est vraiment des prêtres? Mais c'est pas des prêtres, c'est ça le problème. C'est pas des prêtres qui se répondent? C'est les gens de l'église quand même. Non, c'est pour ça que l'archevêque ou je ne sais qui a protesté. Il a dit que pour recueillir une confession, je peux être sur le fil du Seigneur. Ce service vous permet de vous confesser par le recueillement et la prière. Il permet de reconnaître vos péchés devant Dieu et vos frères si vous le désirez et préparer votre cœur à recevoir la grâce divine. La confession n'est pas l'exercice exclusif d'un prêtre. Vous pouvez aussi confesser vos fautes en vous mettant en présence de Dieu par le recueillement, la prière et la foi. Le fil du Seigneur a pour vocation de vous aider à vous mettre en présence de Dieu, afin de recevoir sa grâce. Vous êtes toujours sur Europe 1. Toutefois, en cas de péché grave et mortel, c'est-à-dire les péchés qui vous ont coupé du Christ notre Seigneur, Radio Notre-Dame, il est indispensable de vous confier à un prêtre, car seul, celui-ci pourra vous aider et vous accorder le sacrement de réconciliation.
On paye. Pour recevoir des conseils pour votre confession, tapez 1. Pour vous confesser, tapez 2. Alors on tape Pour 2. écouter les confessions, maintenant vous allez vous confesser. Tout d'abord, si vous décidez de ne pas rendre publique votre confession, celle-ci restera strictement privée et confidentielle. Elle ne sera ni enregistrée, ni conservée de quelque façon que ce soit. C'est intéressant quand même. Hein. Afin de vous préparer à la confession, je vous propose d'écouter ce texte de l'Évangile dans le recueillement du Christ, notre Seigneur. 34 centimes la minute Jésus s'était rendu au mont des Oliviers. On va te faire la Bible pendant une heure. De bon matin, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme. Vous écoutez toujours en en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus: Ça t'excite, mon gros cochon. Cette femme a été jugée d'un très grand délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné Mais de c'est lapider incroyable. cette femme-là. C'est vraiment l'arnaque. Qu'en es-tu? C'est incroyable. L'arnaque. Parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à Il l'interroger, délocalise comme tous les services téléphoniques ou pas Celui d'entre vous On va voir un confesseur marocain. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que dis-moi Raconte les péchés. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient les uns après les autres. Non, papa. En commençant par les plus âgés. Non mais c'est dingue cette histoire. Jésus resta seul avec la On femme. peut pas avancer. Il n'y a pas une touche fiou. rapide. Femme, où sont-ils donc? Où Alors, sont les personne ne femmes répondit: personne, Seigneur. Il y a la touche Satan, mais il n'y a pas de touche Satan. À chaque fois, tout le monde raccroche, il n'y a jamais quelqu'un qui... On verra quand ils commenceront. Et désormais ne pêche plus. Ah, c'est fini. Là, vous allez pouvoir vous confesser, Fabrice. Maintenant, ouvrons nos cœurs au Seigneur, prions ensemble. Ah merde. Père, si vous avez un problème Dieu de technique, tendresse et tapez de 1. miséricorde, j'ai péché contre toi et mes frères. Non mais c'est fou. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, mais près de toi se trouve Si vous le voulez pardon. prier Jésus, tapez 1. Accueille mon repentir. C'est la première fois de ma vie que Que j'entends ton ça. esprit me donne la force de vivre selon ton amour, en imitant celui qui est mort pour nos péchés, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Je tiens à préciser que Notre secours, 40% de la somme est reversée à une association encore inconnue, nous dit-on. Maintenant, répétez après moi. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Confesse à Dieu Tout-Puissant. à la bienheureuse Marie, toujours vierge, À la bienheureuse Marie. Je suis pas sûr. À Rachida Dati. à Saint-Michel-Archange, À la sœur de Laurent. Ah non Arrêtez avec ma aux saints sœur. apôtres Pierre et Paul. C'est ma faute. Oui, C'est j'ai ma essayé. faute. Oui, c'est j'ai ma très essayé. grande faute. Oui, j'ai essayé de négocier avec C'est ma RTL. très grande faute. C'est mon excuse. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie, toujours vierge, Oui. Saint-Michel-Archange, Il va nous faire le bottin. Saint Jean-Baptiste, Ah, on n'a pas fini s'il fait tous les apôtres saints. Pierre et Paul, Moi, je pense au singe qui veut se confesser d'avoir piqué l'appareil photo de Laurent. et vous, mes frères, de prier pour moi le Seigneur votre Dieu. Non, mais c'est pas possible. Maintenant, dites vos fautes comme vous le diriez au Christ. Ah, voilà. Non, mais on n'aura Quand jamais vous avez personne. fini, tapez étoile. On n'aura jamais personne. Si, dites et après on va taper étoile. J'ai été très égoïste dans la vie. J'ai été beaucoup sur des sites pornographiques sur Internet. J'ai beaucoup appelé de téléphone rose. D'ailleurs, au départ, je pensais tomber là-dessus. Finalement, je suis tombé sur vous. Donc, j'en profite pour vous dire, voilà, le sexe a pris une part très importante dans ma vie. Et j'ai fait une autre chose beaucoup plus grave, mais j'aimerais bien vous en parler vraiment de vive voix. Voilà. Mais j'espère qu'on me pardonnera au moins pour mes fautes de pervers sexuel. On tape étoile. Attention. Maintenant, après votre accusation répétée, je m'accuse encore de tous les péchés que j'ai pu oublier. Je m'accuse encore de tous les péchés que j'ai pu oublier. Et de tous ceux de ma vie passée. Oh, faut pas déconner non plus. C'est Roland Chassin, le maire UMP. Je vous dis pas de quelle ville, ce serait trop facile. C'est quand même dans les Bouches-du-Rhône. Tiens, peut-être que Titoff aura un avantage sur les autres. Le maire UMP, Roland Chassin, vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, puisque une décision qui a été prise par la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, la HALD, si vous préférez, une décision prise par la
halde va à l'encontre de ce qu'il avait décidé pour les vacances prochaines, mais qu'avait décidé Roland Chassin, maire UMP, qui vient d'être refusé par la halde. Eh bien, je sais ce que c'est. Interdiction de bronzer. Non, pas du tout. On veut des blancs, interdiction de bronzer sur nos plages. Non, est-ce que c'est lié au... Ça s'impose. Est-ce que c'est lié au fait de pouvoir se balader torse nu en ville? Pas du tout. En centre-ville? Pas du tout. Ça revient Alors souvent, c'est vrai que ça. si vous saviez de quelle ville est maire Monsieur Chassin, ça vous aiderait. Ça, C'est pas, non, c'est pas... Sainte-Marie de la Mer? c'est Sainte-Marie de la Mer. Alors je sais ce que c'est. Allez-y. C'est pour des comment on appelle ça déjà, Bah, vas-y. les femmes il a voulu qui lisent dans le mar de café ou dans l'avenir, dans les lignes de la main, les diseuses de bonne aventure sur la Interdire voie le publique. pèlerinage des gitans. Non, pas du tout. C'est Mais c'est pas possible de se raccorder à ma réponse. C'est tellement long pour dire gitans, ceux qui disent. C'est tout ça que je viens à ton. Mais c'est pas Eh bien, une oui, question mais de gitans, maintenant, là, c'est c'est pas une la même question chose. de Diseuses de bonne c'est pas, aventure. on disait les bohémiennes ou alors c'est des diseuses de bonne aventure, sont pas obligatoirement gitanes. alors c'est Titoff qui a le. Oh, il va pas m'emmerder aujourd'hui, le bénichou, là. Oh, attention. Mais non, c'est un gentil garçon, c'est des Mais t'es locutions. encore sorti sans moi hier soir, j'ai l'impression, là. Hein, t'étais où encore hier? Tu sais que je peux pleurer si quand tu me parles comme Oui, ça. alors mais arrête, enfin, hein. moi je me suis fait du T'as- souci. t'as l'air Je me suis fin, fait du souci jusqu'à 2h du matin, je t'attendais. Et je sais pas où tu Oh, étais. le voilà. vieux couple noctambule. C'est horrible. T'auras vrai que- t'auras l'air fin quand je serai en larmes. Ouais, C'est mais enfin, c'est que ça noctambule soit la et dernière fois que tu noctambula. m'as C'est vrai que tout Paris croise Titoff et Bénichou bras dessus pendant toutes les nuits. Non, franchement, Pas du tout. Vous parce devenez que- ridicules toutes les deux. Pas du tout. D'abord, on n'est jamais ridicule quand on s'aime vraiment. Et l'autre soir, nous n'étions pas tous les deux seuls. Après cette émission que nous avons faite, nous étions avec Mademoiselle Caroline Diamant. Ah oui? Oui, elle Ah, vous était là. prenez- Et là, on a su qu'elle n'était pas mademoiselle, parce que tout d'un coup, vers 2h15, ivre morte après 3 Coca-Cola Light, elle a dit, le téléphone a sonné. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, je vais rendre JB terrible, ton mari. Elle me dit, c'est pas mon mari, c'est ma fille. Je me suis réveillé, maman, t'étais pas là, 2h du matin. Mais je veux dire, moi, je crois qu'il faut supprimer les portables ou les enfants. D'ailleurs, il y a des lycéennes, vous appelez souvent votre mère vers 2-3 heures du matin pour savoir si... Non? Non, c'est le contraire, hein, plutôt, à mon avis. Il y a que chez nous que ce sont les mères qui sont appelées par les filles. Alors, dites, en tout cas, je voudrais accorder la bonne réponse Ah à oui, Titoff, merci, comme ça, parce il y a qu'il des a applaudissements. exactement utilisé le bon terme. Mais alors, il va Diseuse de bonne aventure. Justement, alors Pierre, vous aviez un peu raison, c'est un décret municipal, un arrêté, comme on dit, municipal qui visait les gitans, mais comme on n'a pas le droit justement d'utiliser le terme gitan dans un arrêté municipal, il parlait, lui, le maire, de diseuses de bonne aventure, ces femmes qui effectivement lisent dans les lignes de la main des touristes qui affluent, évidemment, pendant l'été, au Sainte-Marie de la Mer. Surtout au moment du pèlerinage des gitans. C'est une grande question, ça. Comment intéresser Valréas? On leur parle des gitans, ils font... On leur parle de football. Vous parlez du public qui est dans notre studio, qui vient de Valréas. Valréas, oui, Ouais. Valréas. Ce sont des jeunes Pourtant. de terminale, alors vous comprenez Oui, que... mais terminale, ça passe justement. En terminale, ça continue. Et d'ailleurs, tu sais que ça peut les intéresser parce qu'en fait, elles sont spécialisées terminales pour l'aide à la personne. L'aide à la personne. Les diseuses de bonne aventure, ça peut les intéresser aussi, parce que moi, ils et elles sauront si elles vont avoir le bac. Est-ce que vous êtes déjà fait lire les lignes de la main, Pierre? Non, moi je déteste ça. Ah oui, pourquoi? Moi, j'ai trop peur de savoir. Ah ouais? Si on me dit tout va bien, ça va, et si on me dit oh là là, un accident, quoi? Mais quand? Non, mais pour moi, c'est la chose là, qui fait le plus peur au monde. Ah ouais. Les lignes de la main. Vous, Stevie, vous avez dû faire, hein? Non, pas les lignes de la main. Les cartes. lignes de quoi alors? Les lignes du cul. Ça se fait de lire l'avenir dans les lignes du cul. Madame Stallone, la mère de Stallone, elle vit bien dans les fesses. Enfin, sur les fesses. Non, tu déconnes. Alors, qu'est-ce que vous avez fait comme art divinatoire? Non, les cartes, c'était plus tirage de cartes. On vous a tiré les cartes. Les cartes du tarot, des trucs comme ça, mais bon. Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Non, Il mais. m'a dit, lis-moi dans les mains, gitane, dis-moi quel est mon destin. Voilà, c'est ça. On a deux collégiens de Valréas en réanimation.
Pierre, si vous pouviez faire des chansons un peu plus jeunes aujourd'hui. Un petit Tokyo Hotel. Vous savez, d'habitude, c'est parce que bon, leur prof. T'imagines Pierre qui parle. Ça, c'était de l'allemand. Hein. Leur prof leur a imposé cette émission parce que eux, ils nous écoutent évidemment tous les après-midi. Mais ces jeunes, d'habitude, ils écoutent Skyrock, ils écoutent Fun Radio, ils écoutent. Mais non. Énergie. Pourquoi Tokyo Hotel? Parce que vous savez pourquoi Tokyo Hotel n'est pas très populaire en Amérique. Allez-y, pourquoi? Parce que c'est les seuls Japonais qui parlent allemand. Mais c'est bien quand il se met à niveau. Hein. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. C'est de plus en plus l'idole des jeunes, Pierre. Pierre, mais c'est fou. Mon petit cousin, il m'a vexé l'autre fois. Ah, qu'est-ce qu'il vous a fait? Il voulait un t-shirt. Il écoute l'émission et tout. Il dit, oh là, Bénichou, qu'est-ce qui me fait marrer, tout ça. Eh oui, mon petit. Ça vient avec l'âge, ça. Le talent. Et vous, Caroline, vous êtes allée voir une diseuse de bonne aventure? Alors, diseuse de bonne aventure, non, mais j'ai une amie qui était hystérique, qui m'a traînée au salon de la voyance. Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à croire à ce genre de choses. Mais pourquoi pas? Il y a des gens qui ont des dons, peut-être. On peut lire l'avenir par mail. Salon de la voyance. Par mail, maintenant, ils peuvent lire l'avenir. Eh oui, c'est vrai. Oui, Pierre. Au salon de la voyance, il y a beaucoup de mateurs. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Non, j'ai dit, il y a beaucoup de mateurs au salon de la voyance. Les jeunes de terminale s'en foutent complètement. Elle continue à parler. Elle dit, qu'est-ce que tu mets comme shampoing, toi? Moi, je vous mets un truc comme ça. Non, mais t'as deux en un, toi? Ou alors t'es obligé d'après de mettre un défrisant? Et les professeurs, la prof de psycho et le prof de maths, se sont regardés avec un sanglot dans le regard, comme ça. Ils ont dit, on comprend pas ce que voulait dire notre idole quand il disait... Notre idole quand il disait, au salon de la voyance, il y a beaucoup de mateurs. Alors, je me suis mis en dehors du micro et je leur dis, des mateurs, je veux dire des voyeurs. Voyance, voyeurs. Alors, ils ont été contents, les pauvres. Quant aux filles, elles regardaient leurs souliers en disant, tu mets quoi comme talon en ce moment? Asseyez-vous. Et les profs, je vous demande d'intervenir. Vous ne pouvez pas laisser Pierre Bénichou comme ça aller à l'encontre des élèves, même si elles sont... À la rencontre. Oui, à la rencontre et à l'encontre aussi, parce que franchement... de leur volonté. Oui. On va te remettre ton bracelet électronique, Pierre. Certes, elles sont majeures, elles ont peut-être 19 ou 20 ans, mais enfin, elles sont trop jeunes pour vous, Pierre. Non, pas du tout, parce que je vais les vacciner. C'est comme ça qu'on dit. Non, enfin, si franchement, elles sont majeures, Caroline, vous avez été choqué comme moi. Mais écoutez, j'étais sur une jeune fille. On aurait dit une bête. Oui. On aurait dit un ours, toi qui n'aimes pas les ours. Mais non, pas du tout. Je suis allé lui donner son prix d'excellence. Vous avez vu d'ailleurs, tiens, il y a deux petits oursons qui sont encore nés là dans les Pyrénées. On nous annonce leur naissance. Est-ce qu'ils en ont appelé un Pierre? Ils devraient. Non. Le mec s'appelle Noisette. Noisette et l'autre Néou. Ils viennent de naître dans le Val d'Aran en Espagne, la partie espagnole des Pyrénées, de la même maman qui avait déjà eu les deux femelles Pollen et Bambou. Donc Pollen et Bambou. Pollen et Bambou. Non, il va y avoir, les gens sont tellement cons à aimer les ours, qui sont les bêtes les plus dangereuses du monde. Un ours, tu peux pas savoir. C'est oui. Ça te met des tartes dans la gueule, tu vas au-dessus des Pyrénées. Enfin, c'est quelque chose d'atroce. Ça y pince les jours. Et quand on pense, maintenant, il va y avoir des mères qui vont appeler leurs enfants Pollen et Bambou. Noisette et Néou, c'est mignon pour deux. Noisette et Néou. Avoue que c'est grotesque quand même. Tu vois quoi, Néon et Noisette et machin. J'ai la photo de Lila, ça vous plaît plus, Lila? Lila, j'aime bien aussi. J'ai leur photo sur mon Lila, c'est le prénom de l'auditrice que nous avons au téléphone maintenant. Bonjour Lila. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. J'étais sûr que je piégerais Pierre Bénichou. Vous êtes à Ablon-sur-Seine, Lila. Oui. C'est bien ça? De Lila, toi? Non, vous êtes dans le Val-de-Marne, Lila. Oui, d'ailleurs, Ablon-sur-Seine, ça devrait dire quelque chose à Pierre Bénichou. Pourquoi? Parce qu'il a une grande culture politique, normalement, non? Ça lui dit rien? Ablon-sur-Seine, Pierre. Ablon-sur-Seine, oh oui, Ablon-sur-Seine. c'est la guerre de 14. Non, pas vraiment. C'est là où Alain Poher, l'ancien président du Sénat, était maire pendant plus de 20 ans. Oh oui, maire d'Ablon. Putain, tu sais pas ça, toi. Tout le monde sait ça. Ah, t'as bien eu là. Il y avait 3 jeunes qui le savaient dans le public. Qui avait affronté Pompidou. Voilà, exactement. Faites quoi dans la vie, Lila? Lila, faites quoi dans la vie? Assistante maternelle. Assistante maternelle. Très bien. Vous allez affronter David, qui nous appelle d'Allemagne, depuis Stuttgart exactement.
Guten Tag, David. Ja, grüß Gott. Ja, wie gehen Sie? Mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Ich gehe gut. Ça vous va comme ça? Super. Vous avez fait des très comme ça, vous ne devriez pas habiter en Allemagne, monsieur. Vous avez entendu ce qu'a dit Pierre? Non, parce qu'il m'a coupé comme d'habitude. Avec un prénom comme ça, vous ne devriez pas habiter en Allemagne. C'est ce que me disent mes parents aussi, ouais. Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce que vous faites, David, à Stuttgart? Je suis maître de conférence. J'enseigne le marketing dans des grandes écoles. Bon, il y a longtemps que vous êtes là-bas à Stuttgart? 17 ans. Non. Il a une voix jeune. Vous avez une voix vachement jeune. Ouais. Hein. En fait, il est né à Stuttgart. Non, je suis à Gare du Nord. Et vous parlez évidemment couramment allemand. Et c'est sympa la vie à Stuttgart? La ville est pas terrible, mais les gens ici sont fabuleux. Bon, alors tant mieux, c'est déjà ça. Et puis peut-être vous pourrez revenir chez nous en France pour un petit séjour détente, 3 jours, 3 nuits, à moins que vous l'offriez à vos parents qui nous écoutent sûrement. C'est valable aussi pour Lila qui pourra partir d'Ablon-sur-Seine pour Royan, Arcachon, Antibes ou Ouistreham selon votre choix. Mais pour ça, attention, il faut répondre à la question qui vient. Je vais vous parler d'un artiste qui s'appelle Xavier Roux. Xavier Roux est exposé dans une galerie new-yorkaise. Et il a particulièrement réussi à réaliser une œuvre intéressante puisqu'elle représente une fourmi. Ma question est toute simple. Je vous demande de laisser vraiment 10 secondes à mes 2 auditeurs, tous autour de la table, parce que la question est assez facile quand même pour qui connaît la réponse, vous me direz. Mais oui, en général, combien mesure la fourmi? Combien mesure la fourmi? J'ai la réponse. Allez-y. Mais je vais faire mon bon avis parce que j'ai envie d'apprécier le fait d'être avec vous en ligne, non? Ah ouais, je vais la donner moi la réponse, comme ça tu auras perdu. Oui, de toute façon, votre réponse, elle n'existe pas. Alors allez-y, elle fait combien? 18 mètres. 18 mètres, bravo David. Pourquoi je dis qu'elle n'existait pas? Ben oui, parce que c'est la suite du poème de Robert Desnos. Effectivement, fourmi de 18 mètres. C'est dans le poème. Et lui, cet artiste, il a eu l'idée justement de réaliser une œuvre qui représente une fourmi qui fait vraiment 18 mètres. Et elle existe enfin. Donc cette fourmi de 18 mètres, grâce à cet artiste Xavier Roux, exposé à New York. C'est une sculpture géante. Bravo, belle culture, David. Oh, je tape très vite sur Google, donc... Ah, merde. Elle a tapé plus vite que moi, en tout cas. Vous connaissiez pas le poème de Robert Desnos? Non plus, non. Pierre, vous êtes capable de le réciter un peu? Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin, javanais, ça n'existe pas, ça n'existe pas. C'est Gréco qui l'avait chanté. Et Juliette Gréco. Et c'était une fourmi de 18 mètres, nanana. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Pourquoi pas? Voilà. Si c'est autorisé, je vais offrir mon voyage à Lila parce que pour moi d'Allemagne c'est très difficile. La classe. C'est la première fois qu'on voit une telle classe. Alors là, merci beaucoup. C'est vraiment extrêmement gentil. Hein. Et puis en plus j'ai triché, donc ce sera vous qui aurez le malus quand vous irez. Il est bien, dis donc. Alors là, David de Stuttgart. Écoutez, c'est vraiment trop Franchement, Lila, même. Moi, si j'étais vous, enfin, je vais pas influencer. j'irais jusqu'à mais c'est une telle Stuttgart classe que moi, à mon tour, j'offrirais aussi le voyage. Hein. Non, moi, ce que je ferais, Lila, c'est que j'irais avec lui. Hein. Un mec comme ça se laisse pas passer. Je sais pas parce que je suis plutôt jeune. Hein. Ce monsieur a l'air beaucoup plus jeune que moi. Ah, mais il est tellement gentil, il s'en fout. Non, hein. David, vous avez quel âge? J'ai 40 ans et puis monsieur c'était mon père. Hein. Ah oui, parce qu'il se sent toujours jeune. Ah oui, d'accord, monsieur, David 40 ans et vous Lila, quel âge? 48. Eh ben, alors avec un peu de crème, avec des crèmes un petit des crèmes amincissantes, anti-rides, ça passe. En tout cas, merci beaucoup David, c'est extrêmement généreux et gentil. En plus, c'est 3 jours 3 nuits en Thalasso. Alors dans les bulles, ça va me faire du bien. On n'y verra que du feu. Non mais est-ce que si vous avez dit je veux bien vous passer mon voyage à condition que vous soyez très gentil avec moi, vous auriez dit oui? Je sais pas s'il m'envoie une photo à voir. Ce qu'on va faire de toute façon, c'est que David, on va vous envoyer le livre que j'ai écrit avec Claude Sarraute. Comme ça, merci beaucoup. Et si vous pouviez toute l'équipe pouvait le signer, ce serait vraiment sympa. Ah ben on va tous signer. Moi je peux pas, j'ai des trucs à faire. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour accompagner vos vacances. Et jusqu'à 18h30, c'est le best-of d'On va se gêner. Laurent Ruquier et ses chroniqueurs.
Benjamin Vautier a répondu aux journalistes qui lui posaient des questions dans un lit. Mais qui est Benjamin Vautier? C'est le type qui a ce musée d'art moderne à Lyon, non? Du tout. Ah, attendez. Oh là là, vous avez à moitié... J'ai amalgamé plusieurs choses. C'est un artiste. Ah, c'est un artiste. Il y a une exposition. Il a une exposition à Lyon, ça c'est vrai, mais il faudrait peut-être me donner son nom maintenant. Il s'appelle Ben. Ben, bonne réponse de Jérémy Michalak. Vous connaissez Ben, Gérard? Vous pouvez expliquer aux auditeurs qui verraient pas bien ce qu'il fait? C'est lui qui fait tout ce qui est marqué sur les sacs, tu sais. Il y a marqué Ben, il y a toute une série de déclinaisons. Exactement. De son en fait, il écrit des phrases, souvent en lettres blanches sur fond noir. Pas toujours, mais c'est quand même en majorité le cas. Et effectivement, il est exposé actuellement au musée d'art contemporain de Lyon. Et il y a des tas de produits dérivés de ses œuvres, des t-shirts, des sacs, des dessous de plat, non? Des dessous de plat, tout ce que tu veux. Souvent, c'est son nom apparaît lui-même en lettres blanches. Souvent sur des trous, sur des cahiers de texte, des trucs comme ça. C'est un peu un Jacques Séguéla de l'écrit, quoi. Non, alors c'est vrai qu'il est très controversé parce que certains disent c'est pas tout à cause fait. du 11 septembre. Non, c'est Ben Laden. C'est pas le même. Non, certains disent c'est pas tout à fait de l'art, c'est du marketing. Et en même temps, c'est vrai que les phrases qu'il choisit sont parfois amusantes, parfois sans grand intérêt. Là, je vois un tableau accroché, c'est juste marqué dans le cul. Bon, je suis pas sûr que ça soit très intéressant. Vous pouvez faire l'amour sur ce lit. Passe-moi le beurre chéri. C'est assez curieux. Dans le cul, c'est collé à passe-moi le beurre chéri ou pas? Non mais voilà, alors c'est vrai qu'il est controversé. Son vrai nom c'est Benjamin Vautier, c'est Ben. C'est vrai qu'il a quand même une petite réputation quand même maintenant. Vous connaissiez Gaspard Proust, non? Oui, je connais parce que je déteste. En général, je connais que les trucs que j'aime pas. Enfin, oui. Qu'est-ce que vous détestez chez cet artiste? Disons que c'est plus de la décoration, c'est très esthétique, c'est-à-dire c'est noir, c'est blanc, c'est simple, on peut poser ça n'importe où chez soi et faire bien. C'est comme une citation que vous accrochez sur un frigo. C'est vraiment un artiste pour moi. Il est suisse, je vous signale. Ça m'étonne pas. Suisse, né à Naples, mais il vit à Nice depuis plus de 50 ans. Donc la France l'a quasi adopté. Et effectivement, il expose au musée d'art contemporain toutes ses œuvres. Alors, ses œuvres qui sont effectivement assez particulières. Alors il y a des phrases comme arrachez-moi cette robe, je peux tout me permettre, je suis célèbre. Bon, qu'est-ce qu'il y a, Gaspard? C'est ridicule, c'est assez constant. Bah attends, moi j'en ai un aussi. Hein. Ça m'étonne pas non plus. J'ai un dessus de plat, madame est servie. Il y a des trucs que tu peux pas inventer. Vous voyez que c'est un artiste. Arrêtez, c'était pour ma mère. Ça c'est bien la preuve quand même. Oh, dites donc, vous avez des nouvelles de l'île de Ré avec la Ah oui, j'ai des nouvelles de l'île de Ré. Votre maison alors? Oh, ma maison, c'est devenu un plein 3 mâts maintenant. Non mais riez pas, c'est terrible. Non, c'est terrible, il faut pas rire avec les inondations. Et alors, justement, mais vous avez pris des nouvelles au moins? Comment Ah ouais, non, j'ai pas voulu savoir. C'est vrai? J'ai dit on verra, parce qu'il se peut que tout ça soit englouti, mais un bonheur n'arrive jamais tout seul. En fait, vous détestez cette Pas du tout, j'adore l'île de Ré. J'adore l'île de Ré. M'agace un peu l'amour que les gens lui portent. Ah oui. Parce que c'est bien écrit ça. M'agace un peu l'amour que les gens lui portent. À mon avis, il aime y aller 5 jours, quoi. Si ça peut être 4, je préfère. Trop drôle. Mais c'est là où nous avons des maisons de famille, ma belle sœur y habite. Excuse-moi, mais quand tu y vas, tu mets un petit pull sur les... Attendez, ça on apprend quelque chose, parce que vous avez souvent parlé de votre famille, Marcel, votre beau-frère, votre sœur, que vous vénérez, hein, ça, je sais que vous aimez beaucoup votre sœur, votre épouse. Tiens, je dîne chez elle ce soir. Votre sœur, ouais, pour votre anniversaire, forcément. Eh bien, en revanche, vous ne nous aviez jamais parlé de votre belle-sœur, Pierre. Oh non, parce qu'elle est sévère, hein, il faut pas trop en parler, mais en tout cas, elle adore l'île de Ré. C'est elle qui vit dans votre maison à l'île de Ré? Non, elle a une autre maison. Ouais. Oh non, nous on a des maisons et elle en a une. Et alors? Eh ben voilà, on a investi tout un village là. Et c'est sympathique comme tout. L'été on se marre, l'hiver on se marre. On se marre tout le temps. Ce qu'il y a de bien dans les îles, c'est qu'il y a la mer en plus. Ouais. Alors, le mec, on se baigne et tout, c'est bien. Des fois il fait beau. Il y a des petits chemins où on peut faire du vélo. Du pédalo maintenant. Laurent Ruquier jusqu'à 18h30. Bien évidemment, les meilleurs moments dont va se gêner sur Europe 1. Non, vous avez été méchant avec mon Pierrot avant l'émission. Pas du tout. Je lui ai dit ce qui est exact, les auditeurs peuvent en témoigner, que lorsqu'il n'est pas là, nous parlons davantage. Oui. C'est pas ça qu'il a dit, il a dit « j'adore quand il n'est pas là ». Voilà. Non mais je n'ai fait qu'une citation. Et après j'ai ajouté
nous parlons davantage. Non, c'est parce Eh que bien, les Mademoiselle auditeurs sont Motro avait ravis. dit, on a pu parler la fois dernière, et tu as dit, j'adore quand il n'est pas là. Alors, Ça y est, sois c'est franc, parti. au moins. D'abord, les auditeurs sont contents quand Pierre Bénichou est là. Non pas qu'ils sont contents de l'entendre aussi longtemps, mais ils sont contents de vous entendre moins longtemps. Voilà, c'est ça. Gérard, il faut que vous compreniez ça. C'est vrai. Vous savez que les auditeurs m'adorent. Hein. Non. Non, mais ça, un jour, il faudrait que vous le compreniez. Il n'a pas tort dans ce qu'il dit. Oui. L'autre jour, j'étais à Villiers-le-Bel, c'est une banlieue assez agitée. Oui. Et il y a eu 5 types conduits au commissariat. Et il voulait savoir lequel écoutait Gérard Miller. Il a avoué, le mec a avoué après une séance d'électricité. Ouais, hein. c'est ça. Et personne t'a dit que quand on parle, surtout à la radio, il vaut mieux ne pas avoir un chewing-gum ou un bonbon dans la bouche. Je savais que c'était une balance, mais Je trouve que Pierre rajeunit de semaine en semaine. Regardez-le, Mais avec c'est sa vrai. petite chemise C'est Vichy. Hein, il a, je sais pas, c'est Brigitte qui me l'a donné. Justement, j'allais le dire, on a l'impression qu'il l'a découpé dans une jupe à Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, mais C'est bon. ravissant. C'est Je le suis printemps. d'accord avec vous et je pense qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Oui. Ah. Quoi il nous dira Ah oui, peut-être il a peu. l'œil Ah qui non, non, je frise vous assure, dès je le qu'on connais dit ça, Bénichou. regarde. Hein. Et puis je peux vous dire qu'il a un rendez-vous parce qu'il était pressé que l'émission commence. Ouais. J'ai dit c'est 16h comme tous les jours, on peut pas aller plus tôt. non, bien sûr. J'ai rendez-vous avec mon réparateur de télé. Et quand il aura fini son travail, qu'il ait réussi ou pas, vous aurez un assassin chez moi. Et l'assassin, ça sera moi. Pourquoi? Tu veux pas savoir ce qu'ils me font? Qu'est-ce qu'ils vous Ils font? m'ont envoyé la nouvelle carte. Est-ce qu'ils m'auront pas réinitialisé mon décodeur, les vaches? Alors je téléphone sans arrêt. Attendez, Oui, vous mais- appelez un réparateur télé Pour mettre la carte. Pour ouais. mettre la carte. D'abord, je suis très riche. Bon. Ensuite, je suis très con. Je ne sais pas mettre Non, la ça, on carte. peut pas Et dire. troisièmement, je suis victime. Un complot. Non, pas. On n'est pas victime seulement d'un complot. Je suis victime d'une cabale. Non, quand c'est mal fait, d'une maléfaction. d'une Malfaçon. Malfaçon. On dit malfaçon. Il y en a qui disent malfaction, mais ça ne sont pas vraiment des gens qui la parlent bien la française. Malfaçon. Entre malédiction et malfaçon, une malédifaçon, c'est bien. Non, tu devrais, riez pas avec moi. inventer un mot. Vous m'auriez vu me rouler par terre ce matin chez moi, devant toute la famille apeurée. Parce que vous n'arriviez pas à voir William Lémergie? En rugissant. William Lémergie, en voilà, qui est bien habillé. Non mais écoute Pierre, est-ce que tu mesures que sauf incident grave, que je ne crois pas être arrivé chez toi, tu mesures qu'il suffit simplement de retirer une carte, puis dans Mais le oui, même mais- sens d'en mais- mettre une autre. mais j'essayais dans ton de faire décodeur. tout ce qu'il y avait, Et puis l'argent vérifier. sortait pas. J'avais oublié son code. Vérifier le sens de votre carte et tout. Non, ils m'ont dit que c'était. Ils m'ont dit, monsieur, je peux vous parler, les enfants sont pas là. J'ai dit oui, allez-y. Ils m'ont dit, monsieur, c'est pas gagné. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Il est 18h09 et c'est encore pour quelques minutes qu'on retrouve les meilleurs moments dont on va se gêner. Avec une question tout de suite, mais qui se trouve dans la loge d'honneur? Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? De qui s'agit-il? C'est le travail d'Isabelle Alonso, Michel Bernier, Stevie, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak de l'identifier. Vous aussi, évidemment, chez vous, je le sais, vous jouez. Voilà pourquoi notre invité ne va répondre dans un premier temps que par oui ou par non aux questions de mes camarades. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour. Alors, vous avez bien compris l'explication? Oui. Bon, parfait. Alors, je vous laisse aux mains de mes camarades. Vous êtes un homme? Non. Vous êtes un homme jeune? Est-ce que vous avez participé récemment à un jeu de télé-réalité? Ça veut dire non? Non. Est-ce que vous êtes comédien? Non. Est-ce que vous êtes politicien? Chanteur? Chanteur. Écrivain? Journaliste? Écrivain, non, mais il vous est déjà arrivé de publier. Vous êtes animateur télé? Vous êtes un sportif? Vous êtes un dessinateur? Vous êtes martien? Vous êtes la voix de Titi? Alors, ni chanteur, ni écrivain, ni acteur, Scientifique? ni réalisateur. Vétérinaire? Vous êtes très intelligent? Ah. Ah, il a arrêté de dire non. hein. Est-ce que vous êtes très connu? Ah oui, il est assez connu. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue? Il y a des gens qui apprécient ce que vous faites? Il vaut mieux pour lui tout de Et même. vous êtes quand même dans une profession artistique?
J'ai un premier indice, un Allez, indice allez, oui. musical qui ne vous aidera. Là, on est un peu pas du tout. perdu, là. Ça a inspiré Isabelle Alonso. Hein. Est-ce que vous êtes Pascal Sevrin? Ça, alors, ce sera un scoop, hein, effectivement. Est-ce que vous écrivez des chansons? Est-ce que vous êtes compositeur, alors? Musicien? Est-ce que vous avez compris cet indice sonore que j'ai donné à mes camarades? Est-ce que vous êtes français? Est-ce que vous êtes le secrétaire de Charles Trenet? Est-ce que vous travaillez dans le monde de la télévision? Vous êtes présentateur? Oui, il a dit non. Chroniqueur? Est-ce que vous êtes producteur? Éclairagiste? Chauffagiste? Dit-il avec dépit, éclairagiste. Ouais, c'est ça. Oh, le mépris. Attends, il n'y a rien. On ne trouve pas. Vous faites la météo? Vous animez un jeu? On vous voit à la télévision? Vous êtes Lamire, vous êtes Jean Lamire. Ça, c'est marrant. Ah oui, c'est marrant. Hein. Vous voyez, de temps en temps, comme ça, là, des on le invités. voit à la télé et on ne sait pas qui c'est. Il y a des invités pour lesquels c'est plus difficile que pour d'autres. Ah non, vous n'avez pas tout dit. Vous n'êtes pas marionnettiste, non? Ah, c'est pas mal, ça, marionnettiste. Ouais, mais on le voit pas, il a dit qu'on le voit, qu'il était connu. Pas marionnettiste. On le voit. Imitateur. Vous faites des sketchs. Vous faites des sketchs à la télé, des sketchs. C'est à tailler. Alors, vous êtes pompier à la télévision. Vous n'êtes pas Cerise de Groupama? Non. Parce qu'elle est connue. Cerise du Groupama. Est-ce que vous êtes Cerise du Groupama? Dis Arnaud de chez Carglass, non? Est-ce que vous êtes chirurgien? Ah, vous avez pensé évidemment au professeur Delajoux. Ouais. Eh oui, c'était pas bête ça, Fabrice Eboué. Mais non, monsieur n'est pas chirurgien. Ah, on sait. Est-ce que vous travaillez avec vos mains? Les sculpteurs. Peintre. Décorateur. Non, mais si on le reconnaît dans la rue, il n'est pas décorateur. Ses mains, en tout cas, sont importantes, ça c'est vrai. Vous êtes. Vous faites le doublage pour les malentendants. Ah, Isabelle, alors réponds. Est-ce que vous avez une moustache? Vous êtes acteur de X? Oh, l'obsédé. Bon allez, j'ai peut-être Attends, c'est dingue ça. un troisième indice sonore. Non, je vous laisse encore chercher. Ouais. Le troisième indice est trop facile. Alors il n'est pas journaliste, il n'est pas les chroniqueurs, il n'anime pas une émission. On vous voit. Déjà ça. Il n'est pas sculpteur, il n'est pas peintre, il n'est pas musicien, il n'est pas compositeur, il écrit pas de chansons. Ah, patron de chaîne. Est-ce que vous êtes patron de chaîne? Oh bah merde. Est-ce que vous êtes patron de radio? Est-ce qu'à part dire non, vous faites. Vous êtes ministre? Est-ce qu'il y a votre marionnette au Guignol? Vous êtes politique? Ah, il a déjà Voici le. J'adore cette J'ai chanson. trouvé- J'adore. Il est cuisinier. Pourquoi cuisinier? Ah merde, parce que les serviettes. Est-ce que vous êtes plagiste? Non mais vous connaissez bien Patrick Sébastien? Vous êtes Paul Prébois? C'était l'occasion. Ah, c'est comique? Est-ce que Comique? vous êtes comique? Non. Bon. Vous êtes magicien? On a trouvé. Attendez, vous n'avez pas trouvé. Il en reste. Hein. Est-ce que vous êtes très grand de taille? Arrête avec tes... C'est insupportable. Quel magicien est là? Est-ce que c'est pas Harry ou Gary? Non, c'est. Gary Kurtz? Non, Je connais pas les noms. Miroufle. Ah non, il est déjà venu. on l'a eu, Sylvain Miroufle déjà, mais effectivement, Non, Miroufle, c'est chez Valérie Damido. c'est Non, Maroufle. un des musiciens les plus célèbres. Magicien. Non, j'ai dit quoi? Musicien. Magicien. Ouais. Est-ce que vous avez été avec une mannequin? Est-ce que vous avez écrit sur les sectes? Est-ce que vous parlez comme ça un petit peu? Ça va, comment ça va? Il est mort. Vous êtes Garcimore? Alors, si vous ne connaissez pas le nom de notre magicien, on est mal là. Si, bah j'en ai un, mais on peut Non, le mais dire. je Mais connais pas. j'arrive pas à trouver la question. Alors, allez-y. Gérard Majax. C'est ça la question sur les sectes. C'est toujours, c'était ça? c'est toujours lui qui revient, Gérard Majax. Vous êtes- C'est le seul qu'on connaît vous avec êtes- Garcimore. Illusionniste? Nicolas Sarkozy? Est-ce que vous êtes mentaliste? Eh ben, je veux dire que vous manquez alors là de culture, chers amis, parce que Oui. Ou alors qu'il n'est pas connu. Ah si, c'est un des magiciens les plus connus parce de que- France. Ouais, mais je connais pas les noms des magiciens. Moi non plus, je connais pas les Moi, noms. tout ce qui est mime, Attends, c'est magie. insensé. Si ce n'est le plus connu, même aujourd'hui, en tout cas qui fait les plus gros spectacles en France. Bon, on va y aller. Hein.
C'est vous qui Vous auriez aimé sortir du placard, hein, Vous allez rester dans la loge, invité. Hein. C'est terrible. Ça n'est jamais arrivé, ça. Alors peut-être qu'on peut faire deviner le oui. nom. Est-ce que c'est vous qui fabriquez vous-même vos tours et qui les revendez après aux États-Unis et tout ça? Ah, vous avez un grand hangar en province Ah ouais. Bah venez parce que non, c'est pas non, toi c'est malin ça. Bah viens, il peut venir. Ah non, attendez. On trouvera pas. Une petite charade. Je vais vous faire deviner son nom autrement. On va le faire par charade. Vous êtes d'accord, invité d'honneur? Bon, alors le prénom de mon invité pourrait être une marque de yaourt pour laquelle on se lève. Alors Danette. Dany Lescaut. Dany Briand. Non. Dany Turcotte. Dany Le Prince. Il y a un Dany chez Sébastien, la Dany. Bah oui. Et Dany Larry. Bonne réponse de Michel Bernier. Dany Larry qui va nous rejoindre. Ça a été difficile aujourd'hui. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Avec tout l'été, entre 16h et 18h30, les meilleurs moments de l'émission. Et tout de suite, on retrouve Laurent Ruquier et toute sa bande avec Dany Larry. Ça rend modeste parfois cette émission, Dany. Non mais c'était bien parce que c'était comme l'invité mystère. Tout était dans la question. Il venait pas le nom en fait, il arrivait pas. Joujou l'avait sur le bout de la langue, si j'ose dire. Souvent, ouais. Mais finalement, c'est quand même grâce au prénom Michel Bernier qui a réussi à retrouver Dany Larry. Peut-être c'est pas modeste de votre part de me répondre oui, mais est-ce que vous êtes le magicien le plus connu en France actuellement? Non, c'est Gérard Majax. Toujours. Mais vous êtes celui qui est le plus en activité alors. Voilà, c'est ça. Parce que Gérard Majax c'est un peu à la retraite là aujourd'hui, non? Je pense, oui. En tout cas, sa colombe, elle va pas bien. Mais alors vous, en plus, ce que vous faites, c'est un vrai show sur scène. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un prestidigitateur seulement. Vous êtes un véritable illusionniste, c'est-à-dire avec des malles secrètes, des portes magiques. Grosse machinerie. Oui. C'est de la grosse machinerie. Et il fait un truc de dingue avec un piano. C'est vous qui faites ça. Il joue du piano, ça s'élève dans les airs et il fait un tour à 360 degrés avec le piano. Donc on comprend bien qu'il n'y a pas de fil. C'est monstrueux ce truc-là. D'accord. C'est ça, exactement. Bon, et ça marche. Alors évidemment, ça cartonne partout en France actuellement. C'est ça, je suis dans les Zéniths en ce moment. Vous faites les Zéniths carrément. Ouais. Non mais c'est pour ça qu'ils pourraient connaître votre nom quand même tous là. Et vous aviez écrit un livre. Oui. Je me souviens d'ailleurs d'une émission où vous avez invité, où Florence Foresti était venue. Ma partenaire. En jouant votre partenaire. C'était très très drôle, le sketch qu'on avait fait avec elle dans On a tout essayé. Dany Larry est sur les routes de France. Alors c'est vrai que les magiciens achètent leur tour. C'est-à-dire qu'on n'est pas très nombreux. Il n'y a pas trop de magiciens qui créent les tours. Il y a beaucoup de constructeurs de tours de magie, des gens spécialisés là-dedans. Mais des magiciens qui construisent et qui inventent leurs trucs, on n'est pas très nombreux dans le monde. Et donc, à la demande donc de Patrick Sébastien, parce que ça fait quand même 11 ans que je suis à la télé, tous les samedis soirs. Oui, mais ils travaillent le samedi soir tous. Voilà, donc... non, c'est juste qu'on regarde pas Patrick Sébastien. Ça doit être ça. Voilà, et je fais le final de l'émission, donc le plus grand cabaret du monde. Vous faites tourner les serviettes. Voilà, et donc chaque fois, je monte un numéro que je crée pour l'émission, et donc je me suis retrouvé un jour avec plus de 360 numéros que j'ai inventés, quoi. Et donc maintenant, de quoi faire un nouveau spectacle. Voilà, je revends ça un peu à mes confrères. Combien de partenaires vous avez sur scène, Dany Larry? Actuellement dans le spectacle, il y en a 8. 8. Et il y a eu des morts, des blessés ou pas? Brûlés, oui. Alors il faut quand même savoir que Dany est entouré de Valérie, son assistante, depuis plusieurs années. Il y a Gilles, alias Victor, un artiste du Cirque du Soleil au départ, qui, je crois, tient le château, qui est le gardien du château. C'est ça. Bon. Et vous avez aussi Vanessa et Marouchka qui sont danseuses. C'est ça. Lisa Angel qui est une chanteuse. Parce qu'il y a une chanteuse qui chante pendant tout le début jusqu'à la fin du spectacle. Et alors entre Lisa Angel, Vanessa, Marouchka et Valérie, avec laquelle vous couchez? Les trois. Alors avec Gilles. Il a embêté là. Tu lui as posé la question qu'il ne connaît pas. Aucune. Avec Victor le gardien. Non, Clé d'or. Ils sont open chez Patrick. Ah ouais, il faut pas tourner que les serviettes. Et on fait tourner les danseuses. Et on fait tourner les danseuses. Il est venu vous voir. Il est venu vous voir, Patrick. Oui, déjà, fois, évidemment. Ouais. Vous, vos maîtres, qui ont été vos maîtres? Moi, c'est Siegfried et Roy à Las Vegas. Ah oui, avec les tigres. Un des deux qui avait été bouffé par un tigre. Exactement. Il y a eu un grave accident, et donc je les ai rencontrés il y a. Racontez d'ailleurs, c'était quoi ce tour? Parce que ils étaient là et l'autre à Las Vegas, des stars de
de Las Vegas. Exactement. Et alors, ils sont allemands au départ. Exactement. En couple, hein. Voilà, en couple tous les deux. Tous les deux. Et donc depuis 25 ans, ils travaillaient dans un très grand hôtel qui s'appelle l'hôtel Mirage, et ils avaient monté, à mon avis, le plus grand show de magie au monde. C'était vraiment hallucinant, l'apparition d'un éléphant au milieu de la piste, des tigres qui apparaissaient de tous les côtés, qui passaient au milieu du public. Et bien avant David Copperfield. Bien avant. Et donc à un moment, voilà ce qui s'est passé, c'est-à-dire que ils avaient la scène était faite de telle manière qu'il y avait une passerelle qui passait au milieu du public, et donc Roy, qui est le brun, fait apparaître un énorme tigre blanc, mais vraiment énorme, et le tenait en laisse. Et tout d'un coup, Roy trébuche dans le public, et le public un peu affolé l'aide à le remonter sur la scène. Et là, à ce moment-là, le tigre l'a attrapé par le cou et l'a traîné dans les coulisses. Et là, il a coupé la carotide. Et il a arrêté évidemment sa carrière. Ils ont tout arrêté parce qu'il est bien handicapé maintenant. Ah oui, donc c'est quand même un métier à risque, mine de rien. Oui, je me suis brûlé hier, regardez. J'ai encore l'ombre. Avec le fer à repasser. Je repasse moi-même. Vous avez pas ses costumes, parce que Marouchka et Douchka, là, elle va rien faire. Hein. Et alors, il y a une nouvelle catégorie de magiciens. Ça m'intéresse énormément parce qu'on voit que ça fait beaucoup de buzz sur Internet, et j'ai vu ça sur TV5 Monde. Et c'est pas encore tout à fait arrivé chez nous sur les chaînes françaises, mais aux États-Unis et au Canada, ça fait un carton. Je sais pas d'ailleurs pourquoi c'est pas arrivé chez nous, parce que franchement, c'est extraordinaire. C'est des types qui font ça dans la rue. C'est ça. Et j'ai vu un mec, alors, je sais plus comment il s'appelle. Chris Angels. Alors, il y a Chris Angels et un autre, un Québécois. J'ai vu ça sur TV5 Monde, qui est extraordinaire, mais extraordinaire. Il fait des trucs de lévitation dans la rue. Et les gens sont épatés. C'est pas des caméras cachées, parce que c'est caméras évidemment visibles. Les gens dans la rue acceptent d'être partenaires de tours de magie. Manifestement, ils sont pas complices. En tout cas, c'est bien joué si c'est le cas. Ils ont l'air vraiment épatés par les tours que font les magiciens dans la rue. Et ça vous plaît, par exemple? Ah, tout à fait. J'adore. Hein, c'est une autre catégorie de magie. Il y a plein de sortes de catégories de magie. Il y a la micro-magie, la magie de table, comme fait mon copain Bernard Billy, ça aussi dans la même émission que moi. Ça c'est des trucs de très très près, à 10 cm, on voit rien. Ceux qui font dans la rue aussi, ça c'est des choses un peu étonnantes, un peu. Alors et moi c'est complètement le contraire. Moi j'ai au contraire beaucoup d'artifices, beaucoup de décors, beaucoup de mise en scène. Vous avez besoin d'une grande scène. Une grande scène et tout ça, mais c'est une autre sorte de. C'est-à-dire que dans la rue c'est du premier degré. Ouais. C'est le magicien qui va dans le public, alors que. Ouais, mais il y a parfois quand même, alors parce que j'ai vu par exemple un truc, alors ce qu'il devrait pas faire d'ailleurs, parce que parfois sur Internet on a aussi la solution. Il donne les trucs. Des tours de. Ouais, mais c'est jamais bien les. Ça vous aimez pas? Il faut pas. Non, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est bidonné de toute façon. C'est-à-dire qu'on voit couper, on voit un type, il coupe une bonne femme dans la rue, quoi. Et en fait, on s'aperçoit qu'après la partie avec les jambes qui coupent, parce qu'il y a les jambes qui partent d'un côté et la tête de l'autre. Et en fait, c'est un nain qui joue les jambes, en fait. Pas toujours, Guy Georges, c'était des vraies jambes. Mais c'est moi, je trouve ça épatant, dingue, incroyable. Mais moi, je trouve qu'une fois qu'ils révèlent les trucs, c'est encore plus impressionnant, parce que non seulement on trouve, on a l'impression que c'est simple, et on se rend compte du boulot que ça représente. Je trouve pas tellement que ça casse la magie, en fait. Tout à fait. Et puis moi, j'ai jamais eu autant de monde depuis qu'il y a eu toutes ces émissions, même qui dévoilaient les secrets, qui étaient complètement bidonnés. Mais ça coûte cher, en fait, un bon tour, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de travail, disons. Combien de temps vous mettez pour concevoir un tour en À peu près 6 mois pour monter un numéro. 6 mois. Le roi de la magie, quand même, au départ, il était français, c'est Robert Houdin. Alors ça, c'est vrai. Il faut quand même le plus grand magicien de tous les temps, c'est un type de Blois, horloger. Il s'appelait Jean-Eugène Robert Houdin. Il y a toujours sa maison de la magie, d'ailleurs, à Blois. Je l'ai inauguré à l'époque où il y avait Monsieur Jacques Lang là-bas. C'est moi qui l'ai inauguré. Et ça a été le modèle de magicien pour le monde entier. Et il a été déclaré le père de la magie moderne. Et après, il y a eu un type qui s'est appelé Houdini. Alors oui, Houdini, c'est une autre génération. En référence. Comme si aujourd'hui quelqu'un s'appellerait Copperfield, par exemple. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Et alors, Houdini, c'est celui Houdini, après, est devenu plus célèbre dans le monde parce que il a ouvert une catégorie de magie qui n'existait pas. C'était l'escapologie. C'était le spécialiste de l'évasion. Voilà. Il avait des chaînes autour de lui, des cadenas. Il s'évadait de toutes sortes de manières, dans des malles, dans de l'eau, dans du feu. Et est-ce que c'est lui qui est mort parce qu'il avait mis au défi, raconter ça? Alors voilà, c'est un jour. C'est passionnant, le monde de la magie. Il y a des anecdotes incroyables. Dans son numéro, il disait qu'il avait des muscles d'acier. Et en fait, c'est vrai qu'il était très très musclé. Il avait des abdos très costauds. Il invitait un spectateur à venir lui donner un coup de poing pour prouver qu'il avait des muscles d'acier. Et puis un jour, un journaliste est venu avec un champion de boxe et par surprise, il lui a mis un coup de poing dans le ventre et il lui a éclaté la rate.
Et bon, il a dit ouais, tout va bien, impeccable. Et en fait, il a fait son spectacle où il était pendu par les pieds et il s'évadait d'un aquarium dans l'eau, le truc de la water torture cell qu'il appelait. Il a vomi des morceaux de rate. Et pas du tout. Il a fait une hémorragie interne et on l'a vite transporté à l'hôpital. Les gens pensaient qu'il avait raté son numéro d'évasion. En fait, c'était qu'il était en train de faire une hémorragie suite au coup de poing qu'il avait reçu avant. Voilà. Et il est mort 2 jours après. Ça, c'est Houdini, hein. Ah bon, et le boxeur, il est en prison? Et moi, j'ai failli mourir avec ce numéro. Ah oui? J'ai à Grenoble, un jour dans un spectacle, je devais m'évader d'un aquarium dans l'eau. Valérie, qui connaissait parfaitement le timing, là, elle s'est dit, là, il y a un souci. Et le temps qu'on casse les cadenas, qu'on ouvre la malle, qu'on me sorte et tout ça, les pompiers sont arrivés pour me réanimer parce que je commençais à me noyer. Ah oui, donc c'est quand même un métier à risque. Oui. Une fois, j'ai fait des chutes de 12 mètres. Finalement, Garcimore avec ses petits... Ah bah ça marche pas toujours. Il vaut mieux jouer avec des petites souris qu'avec des petites rates. Non, c'est vrai, c'est fou. Vous, ça vous passionne pas, je sens, la magie, hein. Vous n'aimez pas ça? Non, j'aime bien. Là, comme il raconte, c'est passionnant. En plus, il a un peu la voix de Patrick Timsit, donc on attend une vacherie à tout moment. Ça fait combien de temps que vous êtes magicien illusionniste? Depuis l'âge de 8 ans, je me suis intéressé à la magie. À 13 ans, j'ai fait mon premier numéro et à 17 ans, j'étais professionnel. Et il y a des boutiques de magie où on va acheter les tours. Hein. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la magie pour s'amuser. Ah, c'est ça que je n'aime pas. C'est les spectacles de famille où tu as toujours un oncle à la con qui dit et maintenant mon tour de magie. C'est cela que je déteste. Et voilà, on va se gêner, c'est fini pour aujourd'hui. Retour des meilleurs moments de l'année, demain dès 16h.